Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode de ton podcast hebdomadaire préféré, Débat en foot. Alors aujourd'hui on se retrouve pour débattre des matchs internationaux de cette semaine et on aura l'occasion de faire l'autopsie du Paris Saint-Germain. On va commencer par analyser les matchs européens avec le Portugal, la Turquie, l'Italie et la Macédoine. Ensuite on donnera nos pronostics vis-à-vis des matchs qui se sont passés en Afrique. Et enfin, comme j'ai pu le dire, on fera l'autopsie du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un fan du Paris Saint-Germain, Mehdi, bienvenue dans le podcast Débat en foot. Merci à toi pour l'invitation et j'espère apporter quelques arguments et quelques informations du côté d'un fan de lambda du Paris Saint-Germain. Bah écoute, ravi de t'accueillir et comme d'habitude, j'ai mes invités habitués. Bienvenue Frelon, bienvenue FDB, merci d'être présent. Salut. Yo les gars. Donc on aura l'occasion, comme j'ai pu le dire, de revenir sur le Portugal et la Turquie. Et mes chers amis, surprise du chef Fernando Santos, des choix très forts lors de ce match. En commençant par Diogo Costa, qu'en avez-vous pensé ? Diego Costa, le gardien. Un gardien que personnellement je ne connaissais pas, qui évolue du côté de Porto. Et un choix surprenant, vu qu'on a l'habitude, Santos nous habitue à titulariser Rui Patricio, exactement. Et c'est évidemment un choix payant. Diego Costa qui m'a surpris par ses relances. J'ai été agréablement surpris par la qualité jeu au pied du gardien. Et voilà, un choix payant de Santos, comme plein d'autres, on va y revenir juste après. C'est vrai que moi, il m'a vraiment fait penser à Ederson, à Manchester City. Dans ses relances, on aurait cru voir le Ederson du PSG. Et pour revenir sur Manchester City, on a aussi l'absence d'un Ruben Dias et de Pepe, la charnière centrale titulaire du Portugal, qui a été remplacée par José Fonte et Danilo. Ouais, c'est une sacrée absence quand tu sais que tu as tes deux centraux qui sont absents pour un match aussi important. Il a dû composer avec ce qu'il avait. Il a fait descendre Danilo d'un cran qui a déjà montré qu'il pouvait tenir la baraque un match ou deux au Paris Saint-Germain en défense centrale. José Fonte, on peut dire que c'est une certitude. Enfin, c'est un joueur confirmé de Ligue 1 et du Portugal. Du coup, voilà, pas trop de doute là-dessus. Et niveau des latéraux, on avait quoi ? On avait Diego Dalot qui avait pris la place de Cancelo aussi, il était absent. Grosse absence du Portugal. Quand tu vois la forme de Cancelo depuis le début de saison, c'est sûr qu'on pouvait penser que ça pouvait leur faire défaut. Et côté gauche, il avait préféré titulariser Guerreiro à la place de Nuno Mendes. À la place de Nuno Mendes, et toi, Mehdi, fan du Paris Saint-Germain, qu'est-ce que tu penses de cette absence de Nuno Mendes du 11 titulaire pour le Portugal ? Je peux éventuellement comprendre le choix du coach, parce que Nuno Mendes fait certes une bonne saison pour l'instant au Paris Saint-Germain, montre de très très bonnes choses, mais on peut aussi dire qu'il a énormément de manquements et il manque aussi beaucoup d'expérience, et je peux comprendre le choix du coach de titulariser Guerreiro pour un match aussi important. Ouais, je suis d'accord avec Mehdi. Santos, c'est un entraîneur qui travaille avec ses certitudes, avec les hommes qu'il connaît. Et Guerreiro, il est titulaire depuis un certain temps. Je ne m'inquiète pas pour Nuno Mendes. Au fil des années, il va doucement mais sûrement prendre cette place de titulaire au côté gauche. Exactement. On avait un milieu assez inédit au Portugal, qu'on avait rarement vu. Un Moutinho en 6 et en 8, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Il a tout envoyé, là, Santos. Hein. Il a envoyé toute son armée, toutes ses gâchettes offensives. Il en a fait un milieu. On pouvait avoir des doutes sur l'équilibre de l'équipe. Et voilà, le terrain a parlé. J'ai pas vu de gros déséquilibres. Le milieu était cohérent. Il y avait un bon travail défensif des trois. Franchement, ils m'ont agréablement surpris cette association. Comme quoi, on peut composer un milieu avec trois joueurs. Vocation offensive. Pas vocation offensive, ouais. Vocation offensive, mais ça travaille beaucoup pour les trois joueurs. C'est ces trois joueurs qui donnent tout sur le terrain, qui mouillent le maillot, peu importe leur poste. Bernardo, Bruno, Moutinho, c'est des joueurs qui donnent tout, qui sont habitués à courir. Et là, je pense que Santos leur a donné quelques directives. Ils devaient faire un peu plus attention, un peu moins se projeter. Ils l'ont très bien fait. Et ce choix me ravit de voir trois joueurs de qualité au milieu de terrain. Et particulièrement Moutinho, c'est un joueur qu'on oublie de citer, mais qui fait presque tout le temps ses matchs. Et voilà, j'ai bien aimé le milieu de terrain et j'espère le revoir au plus vite du côté du Portugal. Un joueur assez sous-côté, João Moutinho. Ouais, effectivement. Ouais. En attaque, on a eu aussi une autre surprise, Otavio titulaire, devant d'autres joueurs du Portugal qu'on aurait pu voir titulaire, comme Rafael Leao, João Félix, c'était des hommes en très grande forme à l'heure actuelle. Un choix payant. Un choix payant. Otavio, encore, je vais être honnête, un joueur que je ne connais pas plus que ça. J'ai eu l'occasion de le voir quelques fois en Ligue des Champions, mais j'ai rien à dire. Un choix payant, un but, une passe D pour Otavio. Il a gagné beaucoup de points. Et encore une fois, un choix réussi de Fernando Santos. À mon sens, c'est
l'enseignement principal de cette qualification, c'est que Santos a travaillé après cette non-qualification en barrage. Santos a été remis en doute, notamment au pays, au Portugal, un petit ras-le-bol général parce que le Portugal a une génération dorée, mais malheureusement on ne le voit pas sur le terrain. Et voilà, une victoire au crédit de Santos. Ouais, très belle victoire de la part du Portugal face à une Turquie, disons pas à son meilleur niveau, mais avec du très bon nom sur le papier. En défense, on a une triplette assez connue avec Kabak, Demiral et Soyuncu. Milieu de terrain avec c'est un 3-4-3 si je ne me trompe pas. Ouais. Et sur les côtés, au niveau défensif, il y a Tchelik et Koutlou. Milieu de terrain, Kokchu, Çalhanoğlu, c'est quand même deux joueurs assez reconnus. Et en attaque, Aktürkoğlu, le crack de Galatasaray. Cengiz Ünder, le Joueur de Marseille. le Marseillais. Et Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Ouais, exactement. Et pour revenir sur Burak Yılmaz, Le on tournoi. pourrait revenir sur justement le tournant du match en fait. Ouais, juste 2-3 mots sur la Turquie. Je les ai trouvés très très mauvais en début de match. Pas d'intensité, ils n'arrivaient pas à faire tourner le ballon, des dégagements à tout va, ce qui a permis au Portugal de très très bien commencer le match. Mais malheureusement, juste après le premier but de Diogo Jota, voilà, le Portugal s'est un peu endormi. La Turquie qui a eu quelques occasions, mais de manière générale, une équipe turque qui ne méritait pas sa qualification. Ouais. On avait l'impression qu'ils étaient un peu paralysés par l'enjeu du match en fait. Ils ne développaient pas leur jeu. C'était dans la continuité de ce qu'ils ont proposé à l'Euro, hein, pas grand chose. Exactement. Pas d'évolution Ouais. majeure, ni quoi que ce soit. Ils étaient un peu considérés comme les outsiders au début de l'Euro, rappelez-vous. Ouais, parce qu'ils ont fait une belle Ils ont campagne fait de qualification, exactement. mais c'était la déception de cette compétition pour moi. Voilà. Et là, ils sont sur leur continuité. Et comme l'a dit plutôt Yacine, Burak Yılmaz, le tournant du match à mon sens. Parce que le Portugal, après le premier but qu'ils encaissent, ils étaient très 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 fébriles. Voilà, Burak Yılmaz aurait pu aller chercher ce but-là et emmener les siens vers une potentielle qualification, mais le penalty désastreux qui change tout. Donc résultat très dur à encaisser pour la Turquie vu cette 83e minute où Burak Yılmaz rate ce penalty. Écoutez mes chers amis, je pense qu'on va passer à l'analyse de l'Italie. L'Italie qui a choke, qui a plus que choke on peut dire. Ils ont tout simplement, le champion d'Europe ne va pas participer à la Coupe du Monde. Pour la deuxième fois de suite. La Hallucinant. dernière Coupe du Monde, c'était en 2014. C'est hallucinant. Et notre supporter parisien ne verra pas Verratti en Coupe du Monde. Ni Donnarumma. Malheureusement, il y a déception sur déception. Verratti qui voit enchaîner les déceptions ces derniers mois. Donnarumma également. Après, j'ai vu quelques supporters italiens qui mettaient en cause Donnarumma sur le but. Je n'étais pas totalement d'accord avec eux, mais après, je pense que c'est le collectif qui n'a pas été assez fort devant. Enfin, ils ont eu À des occasions, domicile mais en plus. Hein. Ouais. en tout cas, ils n'ont pas été assez. Ouais, ils n'ont pas été tueurs. Ils ont Ils pas sortent été du tueurs, match tout avec simplement. 31 tirs de l'Italie. Exactement. C'est- Et Verratti qui, malgré cette déception, a fait un très gros match. Énormément de passes clés en première période. Je pense qu'il n'a pas grand-chose à se reprocher, mais après, en termes de désillusion, je peux comprendre qu'il en est gros sur la patate. Je sais pas si vous avez pu voir quelques occasions du match, mais Berardi est un assassin. Si je peux me permettre. On peut utiliser ce terme. Il rate énormément d'occasions assez franches. Et à un moment donné où le gardien fait une relance sur lui, il est à 16 mètres, il y a plus de le gardien est en train de revenir au goal, mais il a le goal ouvert, il lui fait une passe. C'est scandaleux à ce niveau-là. Chiesa, l'absence de Chiesa leur fait très mal en fait. Bien sûr, mais au-delà de l'absence de Chiesa, l'Italie n'a pas besoin de Chiesa normalement pour se défaire d'une équipe, excusez-moi du terme, faible comme la Macédoine du Nord. Je l'ai dit juste avant, 31 tirs, beaucoup d'occasions. En aucun cas, la faute doit être remise sur Donnarumma. Comme tu viens de le dire, les devant Berardi, c'est pas le seul. Ils ont trop vendangé. Ciro Immobile, si on peut revenir un peu sur sa carrière en sélection, c'est un peu triste. C'est un joueur qui est en Serie A, ça performe depuis 4-5 ans. En sélection, il n'a jamais été performant. Je suis d'accord avec toi, je ne l'ai jamais vu faire un bon match. Ok. Dans un match important, en tout cas, Ciro Immobile n'a jamais été vraiment présent devant en Italie. C'est fou, et pourtant il gagne l'Euro comme ça, avec Immobilier devant. Qui met 0 but. Ça me fait penser un peu à Giroud à l'époque où Ouais. la France est championne du monde, mais Giroud il finit à 0 but. Enfin, je sais pas si Je tu trouve que ouais. Giroud, quand Je peux même, il faisait comprendre. une belle performance en Coupe du Monde. Il était Ouais, bon dans la remise, c'est ça. etc. Alors que, rappelle-toi du match Italie-Belgique. Ah non, je dis pas qu'Immobilier fait des Non, bons non, matchs, bien hein, sûr, mais bien dans sûr. son rôle, dans son Ah non, apport d'accord, à l'équipe. Je peux comprendre. Ouais, c'est ça, l'Italie, ils ont gagné sans véritable neuf l'Euro. Et à un moment, tu le payes. Et là, c'est caractérisé par cette défaite honteuse face à la Macédoine du Nord.
Et Qui n'a rien lâché. Ouais, qui n'a rien lâché, c'est vrai. Qui n'a C'est rien l'ascenseur émotionnel bien pour sûr. l'Italie. Tu Ah sors t'es champion d'Europe, tu t'apprêtes à aller en Coupe du Monde alors que tu as raté la dernière. Et là, tu te fais surprendre par une valeureuse équipe de la Macédoine, à qui je tire mon chapeau d'ailleurs, qui est en Exactement. constante progression, C'est qui vrai. était à l'Euro, qui a fait un Euro. Un très bon Son Euro. huitième, non Je rêve. J'ai plus de souvenirs, mais je me rappelle qu'ils étaient. Ouais, c'était pas une équipe facile à manier. Ouais. Une belle campagne de qualification, ils ont battu l'Allemagne, je sais pas si ils ont battu l'Allemagne. De 1, si je me souviens. Ouais, ils ont battu l'Allemagne. Enfin, voilà, ils sont dans une progression constante et félicitations hâte de les Macédoine voir du Nord. face au Portugal. Une équipe qui Exactement. lâche rien, qui mérite, sa en tout cas son qualification. résultat. À l'honneur. Ouais. Et 2 secondes, excuse-moi, juste pour revenir sur l'Italie, le mal a été fait bien avant ce match-là, parce qu'au-delà de la défaite honteuse, il faut parler de leur campagne qualificative. Ils avaient un groupe très très faible. Ils finissent derrière la Suisse. Il y avait l'Irlande du Nord, la Bulgarie, la Lituanie. L'Italie, champion d'Europe, doit passer à tous les coups, ce groupe-là. Jorginho rate 2 fois un penalty contre la Suisse. les C'est gars. vrai, ouais, Faut ouais. se rendre compte. C'est un 3e ballon d'or, c'est un des meilleurs milieux du monde. Et un des meilleurs tireurs de penalty au monde. Ouais, c'est je ça. pense que- C'est comme j'ai dit, le mal a été fait bien avant cette défaite honteuse contre la Macédoine du Nord. Après, je pense aussi que le fait qu'il rate ses pénaltys importants contre la Suisse prouve le manque de prestance du joueur et qu'on ne devrait pas le mettre autant En avant. en avant par rapport à ses titres collectif. européens. En d'autres collectifs. termes, il nous explique qu'il est surcoté. Après, J'essaie de le dire gentiment, mais je pense qu'il est surcoté. Mais c'est vrai que Jorginho, c'est peut-être un joueur extrêmement utile à Chelsea. Et c'est un joueur, on va pas remettre son niveau en doute, mais je pense qu'il a été. pas son il a niveau. été- on l'a vu peut-être un petit peu trop beau ces derniers mois. Je suis d'accord avec toi. Peut-être, après, ouais, voilà, il était sur tous les titres collectifs importants de l'année passée, donc logiquement, il grimpe au classement Ballon d'Or. Et oui, Il c'est vrai. grimpe. Ah, troisième, Place quand de même. Karim Benzema, quand même. Ah. Moi, ça me reste en travers la gorge. Mais Après, enfin, bref. Après, c'est pas de la faute de Jorginho qui finit troisième. C'est ça que je veux Exactement. dire. Moi, je- Jorginho, il fait sa saison, excuse-moi. Non, Il fait sa saison, il fait ses matchs. C'est un milieu très important pour Chelsea. Et avec un ballon d'or un peu, on va dire, entre guillemets, bizarre avec les années Covid, on a essayé de mettre en avant le côté collectif. Il finit troisième. Mais ouais, comme on a dit, c'est pas le plus important. Là. Ouais, évidemment. Ouais. Bon, les amis, moi, je voulais vous poser une petite question, revenir sur un débat. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le champion d'Europe ne soit pas automatiquement qualifié en Coupe du Monde? Parce qu'on Sacré parle quand débat. même du champion d'Europe. Je veux dire, l'Europe, c'est la nation où il y a le plus d'équipes en Coupe du Monde. Si je peux commencer, Je t'en prie. pour moi, c'est 2 compétitions différentes, il faut dissocier. C'est pas parce que tu es champion d'Europe que tu dois avoir un passe droit pour aller en Coupe du Monde, pareil pour champion d'Afrique, ni pour le champion d'Asie. C'est une compétition à part, c'est une autre compétition, ils jouent comme tout le monde et ils ont perdu tout simplement. Je suis tout à fait d'accord avec son idée. Ouais, pour moi, ça va amener à des dérives bizarres. Et après, justement, on a l'exemple ici que le champion d'Europe n'a pas forcément le niveau pour se qualifier en Coupe du Monde et n'a pas la Après, constance. Ah, Le mais niveau, nécessaire. je sais pas si on peut dire qu'ils n'ont C'est pas le niveau. c'est plutôt une constance. Ils n'ont pas la constance. Et ils c'est ont une pas question de été- mérite, quoi. Ils finissent méritocratie, deuxième. tout Ouais, exactement, simplement. ils finissent deuxième dans un groupe faible, ils perdent contre la Macédoine du Nord. Bon, bye bye, au revoir à la Coupe du Monde. Exactement. Écoutez, nos amis italiens, on vous souhaite quand même Courage. du courage. Et on va passer au score des qualifs en Coupe d'Afrique. On Qualification. a eu le Ghana contre le Nigeria, c'était 0-0. L'Égypte contre le Sénégal, 1-0 pour l'Égypte. Résultat très important. Remake de la finale de la dernière CAN, Exactement. remporté par le Sénégal. Mali-Tunisie, 1-0 pour la Tunisie dans un match un peu spécial d'un certain Sissoko ou Sissako, je sais plus, mais il a pris un carton rouge et il a mis un but contre son camp. Donc, Ouais, c'est mal. masterclass du côté tunisien pour le Malien. Oh là Et là. l'Algérie qui gagne 1-0 à Douala, très grand exploit de l'Algérie. Et Maroc-Congo 1-1. Mes chers amis, vos pronostics qui passent entre le Ghana et le Nigeria pour commencer? Moi, je vais mettre une petite pièce sur le Nigeria. Ouais, moi aussi. Quand j'ai suivi un peu la CAN dernièrement, j'ai pas vu une équipe du Ghana très transcendante et je la vois pas passer le Nigeria. Moi non plus. Et toi, Mehdi, comment tu fais? Moi, je vais suivre ici FDP et Frelon. Je regarde pas vraiment beaucoup les matchs du Nigeria et du Ghana. Du coup, je vais suivre mon ami Frelon. Je lui fais confiance. Petite pièce sur le Nigeria. Tu peux D'accord. faire confiance. Mes chers amis, un pronostic assez intéressant. L'Égypte ou le Sénégal? Ça, c'est à mon sens le match le plus intéressant. Après ce Le match résultat, retour, c'est au Sénégal, là. C'est au Sénégal. Ouais.
Après, ouais, ce résultat compliqué Mais- pour le Sénégal, ils vont tout donner pour refaire ces résultats. L'Égypte a fait le plus dur. Ouais. Parce qu'il faut rappeler que je crois que le but à l'extérieur compte. Ouais, ils comptent, Ils comptent, exactement. Ils ont marqué à domicile. hein. Ils n'ont pas encaissé chez eux. C'est vrai. C'est C'est vrai. très important. Ouais, ici, le but extérieur est toujours de mise. Et on sait que l'Égypte a cette capacité à salir un match, à défendre pendant 90 minutes. On l'a vu contre le Maroc, on l'a vu en C'est finale. la réalité. Ils sont arrivés jusqu'en prolongation, je pense, pour leurs 3 derniers Trois matchs fois de la d'affilée. CAN. Ouais, 3 fois d'affilée. Du coup, ça va pas être facile pour le Sénégal. Du coup, moi, je miserais sur une une qualification de l'Égypte. Un 0-0 bien sale. Ah bah pareil, je suis mon ami FDD. Moi, je vois bien encore l'Égypte faire parler son expérience, même s'ils avaient perdu contre le Sénégal donc, En finale. en finale. Mais je les vois bien prendre leur revanche. De même pour moi, je vois pas l'Égypte encaisser à domicile contre ce Sénégal. Ils vont être sales, ils Ah vont ouais. être injouables. Ils savent très bien le Ouais, faire. méchants. Ils savent le faire, ils savent le faire. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Je vois bien l'Égypte cadenasser derrière. Très intéressant, on est tous d'accord pour le moment. Prochain match, mes amis, Mali-Tunisie, mais je pense que là aussi, ça va être un peu compliqué pour Pour le Mali. le Mali. Ils ont gagné 1-0 là. À l'extérieur. Ouais, la Tunisie qui a gagné à l'extérieur. C'est vrai que sur le papier, ça c'est dur d'aller contre la Tunisie. C'est pas des équipes que je connais très bien. Du coup, voilà, le choix de la logique, c'est que je miserais sur une victoire tunisienne finale. Ok, ben, de même, la Tunisie, je les vois pas se faire prendre par le Mali. Ouais, pareil. Rien à rajouter. Mali, sélection moyenne. Tunisie qui va tenir son score, je pense aussi, Tunisie. À domicile, à mon avis, ils sont capables. En plus, Très heureux de voir la Tunisie retrouver la Coupe du Monde. Ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus. c'est vrai. Un autre choc de ces qualifs de Coupe du Monde africaine entre le Cameroun et l'Algérie. L'Algérie qui a gagné 1-0 à l'extérieur. Très 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 gros résultat des Algériens. Je pense qu'ils ont pris une avance assez confortable, mais faut pas C'est pas sous-estimer fini. non plus Cameroun. C'est pas fini. Ah ouais, je vais peut-être vous étonner, moi je mise sur une victoire du Cameroun. Voilà, je pense que c'est un tournant dans la carrière de l'entraîneur algérien. Et je pense qu'ils sont derrière. Enfin, je peux pas le savoir, on le verra, mais je vois bien le Cameroun se qualifier, une équipe algérienne qui a fait quand même une très mauvaise CAN. C'est moyenne. Ouais. Ouais, et voilà, je sais pas, je le sens, j'ai pas d'argument valable, mais je vois bien le Cameroun renverser ce score et se qualifier. Une petite intuition. Ouais, une petite intuition. Pour le coup, moi, je suis contre ton avis. Contre. Moi, je vois bien la fierté algérienne, l'orgueil algérien si connu, faire surface et aller chercher cette qualification en Coupe du Monde qui doivent à leur peuple, leur formidable peuple, après la grosse désillusion à la CAN. Ouais. Donc, voilà, moi, je vois bien l'Algérie passer. Ah, c'est d'accord. En plus, à domicile, l'Algérie, avec le soutien Ouais, de leurs ok. supporters, je les vois pas se faire battre par le Cameroun. Après, l'Algérie, c'est une équipe assez offensive plus que défensive. Donc, défendre, je sais pas si ça va être la meilleure chose pour eux. Donc, franchement, ce sera un match à voir. Ouais, c'est un match Ce intéressant. sera un match vraiment. très intéressant. Cameroun n'a rien à perdre. Hein. Je pense aussi que l'Algérie va passer, va se qualifier. Comme mon ami Frelon l'a dit, ils le doivent pour leurs supporters, pour leur patrie, parce qu'ils ont fait vraiment une CAN très 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 moyenne. Et en tout cas, c'est tout ce que j'espère, c'est que l'Algérie se qualifie. Voilà, donc pour le moment, on est sur Nigeria, Égypte, Ouais. Tunisie et Et Algérie. Sauf en moyenne, notre ami notre Elisée. cher ami Moi, j'ai aimé Elisée. Cameroun. Mais moi. Cameroun. Le Cameroun. Et le dernier match, c'est Maroc contre Congo. Le Maroc qui a arraché, c'est pour être très sympathique, le résultat face au Congo avec un 1-1 à l'extérieur, mais c'est un très bon résultat pour les Marocains. Très bon résultat, oui, bien sûr. Vu la Hein. physionomie du Ouais. match, Même un match à l'extérieur où tu marques le but à l'extérieur, c'est toujours un bon résultat, mais j'ai du mal à pronostiquer ce match. Le match que j'ai vu. C'est peut-être là. le match le plus équilibré. Ouais, le pour, match le plus équilibré. sportivement. Ouais. Et une performance désastreuse du Maroc, il faut le dire. Vraiment, moi, je veux dire, j'ai pas aimé ce que j'ai vu devant ma télé. Un Maroc très moyen, limité, qui peut être très heureux de sortir de ce match avec un match nul. Quoi. Ouais, ils n'ont pas mis les ingrédients pour arracher la victoire et ils sortent avec un match nul. Ils peuvent en être très très heureux. et non. Tout reste à faire à Casablanca, donc ils auront le soutien de leurs supporters. Moi, je mettrais une pièce quand même sur le Maroc, en espérant qu'ils vont nous produire un jeu un peu plus alléchant. J'en ai Mais bien bon. peur. Justement, c'est ça qui me fait peur. Là, le Maroc, si on s'arrête maintenant, est déjà qualifié. Valide Alilovic, on connaît avec ses préceptes de jeu assez défensifs. J'ai peur qu'il tombe dans le piège de défendre pendant 90 minutes et d'encaisser un but et ne plus avoir de réaction. C'est ça qui me fait peur. Donc,
Je sais pas, je vais quand même mettre une pièce sur la victoire finale du Je Maroc. pense que le talent individuel va encore voilà, les c'est sauver, les primer. Il y a comme des joueurs de Comme, classe voilà. mondiale dans cette équipe du Maroc. Le but de. Je pense que ça peut suffire sur Ouais, une exactement. confrontation à domicile. C'est tout ce qu'on cherche, jusqu'à que le Maroc se qualifie. Je pense que si le Congo avait gagné 1-0, ça aurait été difficile pour le Maroc d'aller renverser le Ouais. résultat. Mais là, je Ouais. pense que ce but à l'extérieur, il sauve. Ils font très bon match, Quinze là, équipes. les Congolais. Ah, le C'est Congolais, vrai, très bon match. Très ouais. solide. Une défense très solide. Ouais, très Ouais. tranchant dans leurs attaques. J'ai bien aimé, Franchement, ouais. belle Énormément. surprise. Je ne connaissais pas du tout cette équipe. Ouais. Agréablement surpris. Énormément de tournants du match aussi, hein, le Congo Ouais, c'est vrai. qui a failli mettre le 2-0. Les 2-0, c'est vrai. Sur, Belle arrêt de euh, Yacine Bounou. Très, Ah ouais. très beau sauvetage. Le penalty sur la Le lune. penalty raté C'est sur, Ryan Mamae. sur Mars. Ouais. Les C'est gars, vrai, il y a c'est vrai. énormément de tournants du match. Ce match aurait pu se terminer de différentes manières. Et le 1-1, je pense, je suis d'accord avec vous, que le Maroc S'en sort bien. s'en sort très très bien. Et on espère qu'ils vont essayer d'aller chercher cette qualification au match Ouais. retour. Merci Tissot Dali, le but est incroyable. Ah, vraiment. La combinaison exceptionnelle. Incroyable, Tissou Dali. Alors, on va passer à la prochaine séquence. On va faire l'autopsie du Paris Saint-Germain. L'autopsie du Paris Saint-Germain. Mes chers amis, on va parler de ce club français. Un club assez spécial. Divertissant. C'est comme ça que je le Divertissant, le marketing, le sportif. On se demande c'est quoi la priorité dans ce club. Mais on va commencer par faire une analyse de la situation actuelle au Paris Saint-Germain. Ouais, si je peux commencer, bon, le Paris Saint-Germain actuellement c'est quoi? Éliminé de la Ligue des Champions, éliminé de la Coupe de France. Enfin c'est simple, je vais faire vite, le Paris Saint-Germain n'a plus rien à jouer, il reste que la Ligue 1, ils sont 12 points d'avance, sauf catastrophe qui n'arrivera pas, je vous rassure, Paris Saint-Germain est champion de Ligue 1, mais voilà quoi. Une saison terne pour Paris, la Ligue 1 c'est le strict minimum, mais encore une déception en Ligue des Champions, encore, même les Coupes nationales ils les ont pas eu. Ça dépend, c'est quoi pour toi le strict minimum? Là, ils ne gagnent ni la Coupe de France, ni le Trophée des Champions. Ils se contentent plus que de la Ligue 1 ces Non. dernières années. Et je Ah, trouve que ouais. c'est peu. C'est en pas dessous assez. du minimum. C'est encore pire. T'as bien raison de me reprendre, c'est en dessous du minimum. En fait, c'est simple, normalement, le Paris doit tout gagner et il doit viser minimum les demi-finales de Ligue des Champions et c'est tout ce que Mauricio n'a pas réussi à faire. Donc on est sur une situation qui ne convient ni aux supporters, ni au club. C'est une critique, quoi. Critique, Une c'est situation catastrophique, Ouais. on peut le dire. Mehdi va pas me contredire, une des pires saisons de l'histoire de Paris sous Si l'RQSI. ce n'est la pire. Peut-être. Est-ce qu'on est sur la pire saison du Paris Je Saint-Germain pense qu'on Sous peut dire qu'on- l'RQSI. Je pense qu'on est sur Ouais. la pire saison. L'année passée, En termes de- ils ne gagnent pas la Ligue 1, après ils vont plus loin en Ligue des Champions. Ligue Ça 1, on dépend. va plus loin, mais là en fait c'est surtout en termes de désillusion, c'est très grave. On a, en tant que supporter parisien, depuis le début de saison, je ne prends aucun plaisir à regarder le Paris Saint-Germain. Et c'est la réalité, je regardais tous les matchs. Là ces derniers temps je me suis décroché parce que ça jouait vraiment sur mon moral. Il y avait absolument aucune envie de la part des joueurs, il n'y avait aucun style de jeu propre à l'équipe, il n'y avait aucun fond de jeu, aucune philosophie de jeu, absolument rien du tout. C'était Mbappé qui je ne sais même pas comment il fait pour sauver ce Paris Saint-Germain. On ne se rend pas compte de ce qu'Mbappé est en train de faire au Paris Ouais, c'est Saint-Germain. vrai. On dit qu'Mbappé est le meilleur joueur du monde, oui c'est un fait, hein. Parce que pour Oula. porter... Non, Oui. Mbappé est le meilleur joueur du monde. Pour ce qu'il est en train de faire au Paris Saint-Germain, pour porter une équipe à lui tout seul, on peut le dire, hein. Moi je regarde les matchs, hein. Mbappé porte le Paris Saint-Germain. C'est pas le débat, mais je suis pas d'accord. Mais on y reviendra un autre jour. On va revenir un autre jour, mais je rejoins Mehdi. Justement, c'est là où je me suis permis de poser la question, est-ce que c'est pire que l'année passée? Ben, moi, je te rejoins parce que j'ai aussi fait quelques matchs de Paris. Tu t'amuses pas, en fait. Non. Tu regardes le match, tu t'amuses pas. Donc, à la fin, tu t'en fous que Paris a gagné 3 ou 3-0, c'est la même chose, tu t'amuses pas. Donc, Mauricio Pochettino, C'est des victoires fades. voilà, c'est ça. C'est des victoires que, ok, d'accord, on a le ballon pendant tout le match, mais Tu retiens rien, quoi. on retient absolument rien. On Ouais. retient rien. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon sens, c'est la pire sur C'est le l'RQSI. PSG qu'on voit depuis que Pochettino est arrivé, tout Exactement. simplement. Ça fait 2 ans que ça dure. Enfin, voilà. Après, la question, On est-ce qu'on attend la fin. On attend la fin, exactement. Bah écoutez, mes amis, pour vous, avec la situation économique actuelle et effective, ce serait quoi la solution? Est-ce qu'on s'attaque à la stature du club, donc tout ce qui est présidentiel, directeur sportif? Est-ce qu'on a un problème plutôt au niveau des coachs? Est-ce que c'est un problème au niveau des joueurs? C'est quoi le problème et c'est quoi la solution? Déjà, avant de parler de solution, je pense qu'il faudrait d'abord cibler le problème. Oui. C'est quoi le problème de ce Paris Saint-Germain-là? Il y a Parce que beaucoup de ces problèmes. dernières années, on pensait que, enfin voilà, ils avaient, surtout en Ligue des Champions, on pensait qu'ils avaient acquis suffisamment d'expérience. Ils étaient arrivés en demi, en finale, on pensait qu'ils avaient pas brisé ce plafond de verre. Et cette année, on se rend compte que non. Ils sont éliminés à nouveau en huitième de finale de Ligue des Champions. Ils ne prennent que la Ligue 1. Donc, il faut s'interroger, c'est quoi le problème en fait? C'est un éternel recommencement. Chaque année, on fait le même constat sur le Paris Saint-Germain. C'est vrai.
Bah, le problème du Paris Saint-Germain, à mon sens, il y en a beaucoup. Ça peut- Ah ouais, c'est sûr qu'il y en a c'est plus, ça. mais on peut ouais. en citer Si quelques-uns. on déjà. devait les prioriser. Bah, pour moi, on va changer la ligne directrice du club. Voilà, le Paris Saint-Germain, on l'a vu ces dernières années, c'est un club qui recrute des noms, mais pas des profils. Le mercato en témoigne. Bien sûr, ramener Messi sur le plan marketing, c'est C'est exceptionnel. C'est beau, c'est Voilà, c'est magnifique. le joueur qui vend le plus de maillots. Tout le monde a acheté son abonnement Amazon Prime. Mais après, Attendez, mais je pense que je peux vous dire ça. Moi, je trouve qu'il faut quand même. On est dur avec le Paris Saint-Germain, là, mais il faut quand même tirer leur chapeau à ce niveau-là. Parce que le club, c'est devenu une véritable marque en 10 ans. ah non, mais Le bien Paris Saint-Germain, c'est sûr, devenu bien une marque. sûr. Mais Le côté marketing, exactement. c'est Mais en fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Ça dépend où tu te places. Nous, en tant que supporters de foot, on regarde que le terrain. Le transfert Messi est un échec. Crois-moi, pour le mec qui est au bureau et qui travaille pour Paris Saint-Germain, c'est une pleine réussite. Ah ouais, bien sûr. Le nombre de gens qui ont acheté un maillot Messi ou qui regardent le Les PSG sponsors, pour Messi les ou pour Neymar, ou tous ces stars-là, c'est un transfert réussi. Paris a gagné combien d'abonnés depuis que Messi est arrivé? Énormément. Des Donc millions. bien sûr, il faut savoir de quoi on parle. C'est important de préciser notre propos. Sur le plan sportif, Messi est un échec. J'ai pris Messi parce que c'est l'élément le plus marquant, mais je peux citer plein de joueurs. Mais sur le plan marketing, bien sûr que c'est une réussite. Du coup, c'est ça en fait. Changer là une directrice. Si le Paris Saint-Germain veut gagner avec des champions, il faut essayer de recruter des joueurs qui vont plus aller dans le sens de l'entraîneur, des profils. Si l'objectif des Qataris, c'est de continuer à faire du soft power et augmenter l'image du Qatar et de Paris, ben, ils vont continuer comme ça et ça marche. Et donc, est-ce qu'il faut faire aussi une restructuration au niveau de l'entraîneur? Parce que si on veut amener des profils, il faut amener des profils qui Bien conviennent à sûr. l'entraîneur. Qu'est-ce Alors- que tu en penses, toi, Messi? Alors en fait, le problème au Paris Saint-Germain, il est profond dans le sens où, comme mon ami FDB l'a dit, on recrute des noms. Et en fait, le truc, c'est que déjà, on cible d'abord les joueurs avant le coach. En fait, il faut d'abord essayer de trouver un coach qui a une vraie philosophie de jeu, qui a une vraie envie, qui a des projets. Et ensuite, après, laisser le coach une liberté en termes de choix de ses joueurs et de ses transferts. Parce que aussi, on va rebondir après avec les relations entre coach et Leonardo. Leonardo, il déteste tout le monde. Leonardo, c'est le méchant C'est Lucas vrai. au Paris Saint-Germain. Leonardo, il est énervé sur tout le monde. Ah, il a raison, mais il dit déjà C'est si... Schtroumpf grincheux. Mais ouais, c'est vrai, si le directeur sportif ne va pas dans le même sens que l'entraîneur, il y a déjà un problème. En tant qu'entraîneur au Paris Saint-Germain, on peut pas faire grand-chose si on a les mains liées. On n'a pas de liberté de mouvement. C'est vrai que ça fait plusieurs générations de coach, là. Ben oui, Ouais, ben oui. ouais, Au bout ouais, d'un ouais. moment, il faut commencer à se poser Ben la voilà, question. on se pose la question. C'est pas pour dire que, excuse-moi, Ouais, bien mais sûr, c'est pas pour dire que Mauricio fait tout parfaitement et que c'est pas de sa faute. Bien Non. sûr qu'il a une grande part de Très grande responsabilité. responsabilité. Voilà. Mais pas que. Mais pas que. On voit les entraîneurs s'enchaînent que de par Saint-Germain, et c'est toujours la même chose. Toujours. Il faut se poser la question. À un moment, il faut Ouais, travailler. ils ont une marge de manœuvre réduite. Exactement, Simplement. voilà, c'est ça les entraîneurs. Ils ont la main sur très peu de choses. Même le sportif, on se demande s'ils ont encore la main sur le sportif, Exactement. sur les noms qu'ils mettent sur le terrain. Mais on a eu des témoignages. On a eu des Ah témoignages sous Unai Emery. Il y a Mhm. des joueurs qui appelaient personnellement Nasser El Khelaifi parce que aujourd'hui l'entraînement il était trop dur. Oh, j'ai pas, tu peux me donner un jour de congé demain. Ça n'existe qu'à Paris. Et c'est ça, très vite l'entraîneur perd son vestiaire et ça éclate. Donc c'est pour ça qu'il faut changer. C'est une question de mentalité, c'est une question de, on va dire, tout recommencer. Mais En à tout mon cas, il faut sens, aller très profondément dans Voilà, l'institution. voilà, Il ça- faut changer beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'à votre avis, s'il faut aller aussi profondément, est-ce que Nasser El Khelaifi doit rester Je pense, président? oui, je pense que Nasser El Khelaifi doit rester président. Pourquoi? Parce que Nasser El Khelaifi, c'est avant tout un amoureux du PSG. Quand il est arrivé en tête du PSG, c'était un très grand amoureux du maillot et de l'écusson et du club. Et je pense qu'il veut que le bien de Paris. Il veut que Paris devienne un club autant fort sportivement parlant, donc sur le terrain et en dehors, mondialement parlant, économiquement parlant, en termes de marketing. Lui, il veut tout. Il aime le PSG. Maintenant, le problème, c'est que je pense aussi qu'il a des avis biaisés à cause de justement son amour du PSG. Il veut tout le temps le meilleur. Mais je pense que des fois, il faut faire des choix. Il faut savoir être patient en termes de temps et commencer un projet sur le long terme. Et donc, accepter éventuellement de ne pas être au top pendant 2-3 ans, pas éventuellement être un potentiel vainqueur de la Ligue des Champions pendant 2-3 ans, mais alors à ce moment-là, avoir un vrai projet sportif en place dans 2-3 ans et arriver en place et éventuellement Mais- faire mieux que d'habitude. mais si, Mais je attends. te laisse prendre. Mais je te pose la question, là. Mais ça Ouais. fait 10 ans qu'il est là, Nasser.
Oui. Le PSG a progressé, c'est sûr. Que de Oui, là où il oui, les a oui, pris, oui. ils ont fait une belle progression. Mais là, après 10 ans, est-ce qu'on peut encore parler de progression? Tu penses que. Ouais. Ouais, moi, si je peux répondre, moi, je suis pas d'accord avec toi, Mehdi, quand tu Ok. dis qu'il faut garder Nasser. Mhm. Moi, je pense justement que moi, non, Nasser ne doit plus. Il faut un nouvel air. Il faut un nouvel air, parce qu'en fait, Nasser, il représente ce que j'expliquais avant, les passes droits, cette relation avec les joueurs. Trop émotionnel avec Voilà, les joueurs. exactement. Nasser El Khalifi représente ça, il chouchoute les joueurs. Voilà. Il est fan des joueurs qui Voilà, sortent. exactement. Il est fan est des fan du joueurs PSG, qu'il a. en fait. Exactement, voilà. Et dans un monde, on va dire, demain, Nasser, il est dit, à partir du 1er septembre, je change ma relation avec les joueurs. Tout est carré. Si quelqu'un ne respecte pas, il prend son amende comme dans tous les clubs. Si Neymar arrive avec 2 kilos trop, il ne joue pas. Nasser, il arrive en septembre, il dit ouais, Neymar, va faire ton petit régime, puis tu reviens. Tu crois que Neymar va accepter? Ça fait 3 ans, mon pote, que tu rigoles avec moi, qu'on boit ensemble. Tu peux pas me dire maintenant de tout changer. Faut une nouvelle image. Comme tu l'as dit toi-même, à demi-mot, il faut accepter de changer. Il faut changer la face du projet. Voilà, en fait. exactement. Parce que Nasser, il reste associé à ces idées-là. Voilà, exactement. Moi, je pense que Nasser, il faut pas non plus l'envoyer loin du club. Je pense qu'il doit rester dans le club à un autre poste. Je suis d'accord avec toi. En fait, il faut plus que Nasser représente le club. Il faut plus que ce soit la tête de pro du club, Je suis dès que d'accord. le président. Moi, je pense que une personnalité doit devenir l'autorité du club. Par exemple, je dis ça comme ça, Arsène Wenger. Ça vaut ce que ça vaut. Je dis pas que c'est lui qui doit prendre, mais quelqu'un qui a un passé dans le foot, quelqu'un que les joueurs vont respecter. Crois-moi, Neymar va pas oser appeler Arsène pour lui dire ouais, donne-moi 2 semaines de congé. Alors que Neymar, il le faisait avec Nasser. Neymar, après, il était au Brésil, il revenait une semaine en retard par rapport à ses coéquipiers, ça passait. C'est pour ça que moi, je pense qu'il ne peut plus continuer avec Nasser. Parce que à chaque fois, on repousse, comme l'a dit Fronon, ça fait 10 ans que ça dure. Ouais, je peux comprendre ta position. Ok, mais qu'est-ce que vous pensez de Leonardo? Je te laisse Leonardo. j'ai Le envie de- fameux trouve grincheux. Ah, c'est vraiment, je trouve, grincheux. Bah, déjà, c'est de trop. Hein. Depuis son retour, il a fait des bons achats. On ne doute Oui. pas de cette qualité-là de Leonardo. Il Qui- fait des très bons achats. Leonardo Depuis qu'il est revenu? Marketing. Ouais, il y a quand même quelques belles trouvailles. Hakimi, Ah, mais là, Hakimi, mais il va Hakimi, il le paye bien cher, hein. Bah, c'est pas là, gratuit, c'était son en prix. plus. c'est le meilleur latéral du monde. Mais je veux dire, il fait des belles trouvailles, mais combien est-ce qu'il fait de mauvais achats à côté de Hakimi? Moi, c'est plus au niveau de dépenses, ça me dérange. Moi, c'est ça, c'est là où j'allais en venir en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Il n'a pas réussi à dégraisser. Ça fait 3 ans qu'il est là, 2 ans. Il n'a pas vendu un seul joueur. C'est vrai, c'est ça. En plus de ne pas vendre, je trouve qu'il achète cher, il renouvelle cher. Et aussi, je trouve qu'il a un réseau limité. Il achète beaucoup en Italie. Mais il a du mal à trouver à la manière d'un club Liverpool des joueurs un peu moins connus, mais qui vont exploser après quelques saisons au haut niveau. Donc on a vraiment un problème avec Leonardo. Ouais, et en plus, Leonardo, comme l'avait dit plus tôt Mehdi, il s'entend jamais avec les entraîneurs. Ça Ça peut pas sent- marcher. Leonardo, s'il représente ce caractère grincheux au Paris Saint-Germain, il est tout autant fautif que Nasser. Pourtant, au début, on nous avait présenté Pochettino comme l'homme de Leonardo. C'est Comme vrai. 2 hommes qui s'entendaient, que c'était le choix de Leonardo. Et pourtant, Oui, après, il y a des coups médiatiques pour essayer de montrer une belle facette du Paris ouais, c'est Saint-Germain. hein. possible. Là, on n'est pas dans les coulisses. Ouais. Mais moi en tout cas, je suis d'avis que Leonardo, c'est de trop et je pense que c'est un des poisons du Paris Saint-Germain. Un des poisons, quand tu regardes, il s'est disputé avec nombreux joueurs. Hein. Est-ce que vous vous rappelez du fait que Mbappé, en interview, il disait que lorsqu'il voulait partir au Real Madrid, il a eu un problème avec Leonardo parce qu'il y a eu un mensonge de la part de Leonardo à la presse qui a frustré Mbappé. Ouais. Et je pense que, bêtement, c'est le genre de détail qui peut vraiment faire qu'Mbappé parte en fait. Ah, pencher c'est la plus qu'un balance, détail. Ça ouais. dégrade des relations, c'est ça. Et Ouais, à c'est partir ça. du moment où Mbappé part, si Leonardo est le directeur sportif qui a fait partir Kylian Mbappé, c'est pas top pour sa carrière. Ouais, mais c'est ça. Il y a plusieurs problèmes relationnels du côté de Leonardo. Et comme on l'a dit, moi, le principal, c'est qu'il ne réussit pas à vendre des joueurs. En fait. Ça, c'est... Il réussit C'est pas à vendre les scandaleux. joueurs. C'est Ah ouais. scandaleux. Ah ouais, Mais que ce Kurzawa. soit au niveau de la vente ou des renouvellements des contrats, Ah ouais, il a- Herrera, je crois qu'il est payé 7 ou 8 millions d'euros. Ouais. C'est une dinguerie. Ouais. C'est le salaire de Tony Kroos, je crois. Mais c'est pour ça qu'il n'arrive pas à le vendre. Ah, il s'est enfermé tout seul en fait. Ouais, il C'est s'en ça, fout, tout ça. c'est là où j'allais rebondir, c'est que Leonardo a fait des choix qui vont nous coûter très cher pendant de nombreuses C'est années. ça, c'est ça. C'est Exactement. qu'il y a des joueurs qui sont entre guillemets bloqués au club, mais ils aiment bien leur situation. Hein. Avec Kurzawa, c'est mon rêve d'être à sa place. Ah non, Kurzawa, t'es payé 500 000 euros par semaine, t'as un contrat jusqu'en 2024, et t'es là, et t'as Juan Bernat, t'as Nuno Mendes, t'as Diallo qui est central de base, même Diallo central de base, il passe avant toi dans la hiérarchie en latéral gauche. Et il est payé, je crois, 8 millions par an. Si je me trompe pas. Kurzawa. Si je me trompe pas, je suis Non, pas non, sûr. non, non, il gagne pas, oui, mais il gagne bien. Dans tous les cas, c'est des. C'est 500 000 euros par À semaine. partir du moment où tu gagnes pour rien foutre, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Voilà, c'est tout. C'est honteux. Et Et en c'est fait, qu'un le exemple problème- parmi tant d'autres. Le problème, c'est que Kurzawa incarne parfaitement la psychologie des gens qui sont sous contrat comme ça et qui sont bloqués au Paris Saint-Germain, entre guillemets. C'est qu'il ne fait aucun effort. Il n'essaye pas de s'imposer au Paris Saint-Germain.
Mais Ah ouais. c'est un peu comme Julien Draxler, c'est un peu Ah, comme bien sûr. Icardi. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est pas la faute du club? Mais oui, c'est aussi la faute des justement, c'est ça joueurs. qu'on a répondu. C'est Leonardo qui, entre guillemets, surpaye les joueurs, qui les met dans de trop bonnes conditions financières et pas assez trop bonnes conditions sportives en termes d'implication sportive. Ils n'essayent pas de s'imposer au Paris Saint-Germain. Mais tout ça, Ils c'est ont leur cool, salaire, ça. ils sont là, ils savent qu'ils vont éventuellement être remplaçants, jouer quelques matchs en Ligue 1, faire quelques petites entrées en Champions League, et c'est tout. Et pour ça leur va, ça leur suffit. c'est C'est normal, demander si les si- foot les intéressent encore. C'est ça en fait. Ah, Mais ouais. il y a énormément de décrochage footballistique dans des joueurs du Paris Saint-Germain. Ah oui, il y a On plein de va, joueurs, on va mais- parler de Neymar. je suis désolé. C'est ça. Non, Mais les en gars, fait, Neymar. C'est très simple. Ouais. Les Tous gars, les Neymar joueurs, cette année, Ah ouais. c'est honteux. tous les joueurs à Paris régressent, à part Mbappé. Tous les joueurs qui sont arrivés à Paris ont régressé. C'est un fait. Neymar, c'est vrai que cette année, c'est. Non, je suis désolé, on dirait Neymar, pas, mais- c'est. Ah, je sens que le Parisien il a un coup de gueule à faire passer. Non, Neymar, Tant les gars, pis. cette année, c'est honteux. Neymar, c'est mon king, hein, c'est mon roi. Hein. C'est l'un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré. Mais cette année, en fait, c'est flagrant. En fait, il n'y a plus moyen de faire semblant. C'est flagrant. Ce n'est plus un joueur de football. Ce n'est plus un joueur de football. Le propos est peut-être un peu fort, mais je vois Non, ce que tu veux je dire. suis très sérieux, les gars. En fait, le truc, c'est que il a beau dire, après sa blessure, qu'il s'est donné à fond pour revenir. Je le crois sincèrement. Il est revenu à fond. Mais en fait, le truc, c'est que ces dernières années, il a tellement régressé à cause du manque d'implication, du manque de niveau, du manque de rythme dans ses mains, dans sa condition physique, dans l'équipe, que ça arrivait à un stade où il n'arrive plus à se relancer. Il n'arrive plus à se relancer. On dirait un vieux papy qui joue avec l'expérience qu'il a. Il a un bagage technique exceptionnel, Neymar. Hein, parce que même à 10% de ses capacités, c'est quand même un bon joueur. Comme un joueur lambda. Mais le truc, c'est que c'est honteux de dire que Neymar est devenu un joueur lambda. Neymar Junior est devenu un joueur lambda. 222 millions. Je pense pas que Neymar Junior est devenu un joueur lambda. Non, mais en Je fait, pense que Neymar, c'est un joueur qui joue un peu avec le cœur. Et je pense que Je suis d'accord avec toi. il n'est pas heureux au Paris Saint-Germain, et c'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à performer comme on le souhaiterait. Quand on le voit Il y a- jouer avec le Brésil, à n'importe quelle période de l'année, il Oui. est toujours injouable. ouais, c'est vrai. Il est injouable. Il est fort. Pas injouable. Non, il a perdu Il est- comme du niveau. Il a Ça, perdu. c'est un En fait. fait, le truc, c'est que c'est flagrant qu'il a perdu du niveau. Ouais. Je dis pas que Neymar est devenu nul au football. C'est que c'est tout simplement. En fait, C'est il n'a plus l'environnement. le cœur à jouer au football. Parce qu'il y a tellement de problèmes extra-sportifs. Il y a tellement de. Comme tu as dit, Neymar est un joueur qui joue beaucoup avec le cœur. Il a beaucoup d'implications émotionnelles avec le club, les supporters, l'entraîneur. Il est très sentimental. Et du coup, quand ça va pas dans la tête, bah, ça va pas sur le terrain. Mais lui, le problème, c'est que ça va souvent pas dans la tête. C'est le problème de Neymar depuis le début de cette année au Paris Saint-Germain. Ouais. On va rebondir sur d'autres joueurs. Lionel Messi, c'est un peu compliqué aussi au Paris Saint-Germain. C'est 2 buts en Ligue 1, beaucoup de passes Ouais. décisives, mais on va pas se mentir, un échec total. Mais c'est ce que j'expliquais au début. Messi représente le changement de ligne directrice. Soit tu continues à recruter Messi, du coup tu as plus 20 millions d'abonnés et tu gagnes 3 millions de followers et tu vends 100 000 maillots, ou bien tu recrutes plus Messi, tu achètes des joueurs qui sont dans la force de l'âge et qui ont progressé à Paris. C'est là où il est le tout débat. Mais on a oublié aussi un autre joueur qui symbolise ton idée, Sergio Ramos. Sergio Ramos. Leonardo, il y a 2 ans, il prolonge pas Thiago Silva sous prétexte Exact. qu'il est Oh là vieux, là. qu'on veut M'énervez pas, renouveler, les gars, qu'on m'énervez veut pas. renouveler l'équipe, et quand tu vois qu'il recrute 2 ans après Sergio Ramos, Voilà, c'est- cassé, parce qu'on savait, enfin cassé entre guillemets, il avait déjà très peu joué L'année fin de passée. saison, la fin de saison dernière. Voilà, on se demande où est la cohérence des propos de Leonardo, où il veut aller en fait. Mais c'est ça en fait, c'est très simple. La question c'est est-ce que Paris va continuer à faire du soft power ou est-ce que Paris veut devenir un club qui travaille de manière cohérente à la manière de Liverpool. Elle est là tout le débat. C'est tout. Écoutez, qu'est-ce que toi t'en penses du fait qu'on n'ait pas prolongé un joueur comme Thiago Silva pour l'année d'après recruter Sergio Ramos? Alors c'est l'un de mes plus grands moments de colère en tant que supporter parisien. Vraiment, à ce moment-là, si j'avais Leonardo devant moi, je lui en aurais touché 2 mots. En fait, c'est honteux de ne pas prolonger, de ne pas réussir à prolonger Thiago Silva, qui est un défenseur, on va le dire, légendaire du club. Je suis désolé, il est venu en tant que patron au Paris Saint-Germain, avec Marquinhos à ses côtés. Il a littéralement formé Marquinhos en défense. 8 ans à Paris, au top niveau. Et le truc, c'est que en dernière année, son rêve, c'était de rester au Paris. Il voulait pas bouger. Son rêve, c'était de rester à Paris et de devenir une vraie légende officiellement du Paris Saint-Germain. Et Leonardo lui a enlevé ce rêve.
Franchement, c'est vrai que c'est. Mais Moi, le pire, c'est comment ça a été fait. Ouais, c'est ça. Comment ça a été fait. Le truc, c'est que Leonardo lui a dit non, on va pas te prolonger. À la fin du Final 8, Leonardo est revenu chez lui. Ouais, ça te dit de reprolonger un an alors qu'il avait déjà donné un accord verbal avec Chelsea. Moi, je suis totalement d'accord avec Thiago Silva. J'ai donné un accord à Chelsea. Je suis un homme de parole. Et le symbole, c'est qu'après, il va gagner avec Tuchel la Champions League. Ouais. Ah non, mais ça, c'est pour m'achever. Ça, c'est pour. Mais c'est le symbole de. Mais je il pense que- mérite, il mérite. Thiago Silva, quand il a gagné la Champions League, je faisais partie de ceux qui étaient heureux pour lui. J'étais sincèrement heureux pour lui. Parce qu'il mérite la Champions League depuis le temps qu'il a tout donné à Paris. Il a vraiment tout donné. On disait Thiago Silva, caca culotte, ouais, dans les grands matchs. Non, j'étais pas vraiment d'accord. C'était une question de collectif. Ok, d'accord, il a fait des performances un peu moyennes dans certains grands matchs, mais il caractérisait quand même au monstro. C'était quand même au monstro. Il était là. Ouais, si je peux, deux secondes sur Thiago Silva. Si là, Mehdi nous a donné son point de vue en tant que supporter parisien, et je le comprends. Si je me place d'un point de vue un peu plus objectif, moi, ce qui me dérange dans le cas de Thiago Silva, c'est comme l'a dit Fredon, c'est l'incohérence. C'est pourquoi tu expliques à Thiago Silva qui est trop vieux, qu'on veut plus travailler avec lui. Moi, je l'entends. Moi, je suis un club qui décide de plus prolonger un joueur qui avait 34-35 ans, ça s'entend, c'est pas un crime. Mais pour un an après recruter Sergio Ramos qui a une jambe Non, ça pétée. c'est littéralement un Ouais, manque de c'est respect. c'est un ça manque de surtout le respect. problème. Après, oui, le fait que Thiago Silva était le meilleur et méritait de finir sa carrière à Oui, Paris, ça c'est un oui, autre débat. peut-être, mais c'est surtout l'incohérence. Une incohérence grande. Donc je pense qu'au niveau de Leonardo et du président, il y a des choses à changer. Mais mes chers amis, je vais vous poser une question. Si demain vous deviez choisir un entraîneur pour ce club, qui vous choisiriez? C'est une Moi, question pas facile à répondre. il y a un collègue à nous, Alex de Castro, qui disait que Zidane était l'entraîneur parfait pour cette équipe. Pourquoi alors? Il disait que c'était pour son charisme, je suis assez d'accord avec lui. Et surtout, c'est le fait que Zidane, bah écoute, t'arrives dans le vestiaire, c'est sûr que t'es Neymar ou t'es Mbappé. Après, s'en fout. justement, ça dépend. Ça Ouais. dépend de ce. Moi sur, excuse-moi Mehdi, Ouais, ouais. sur le cas Zidane, je suis justement pas d'accord. En fait, Zidane, c'est un entraîneur qui a entraîné au Real Madrid, c'est un entraîneur qui est là pour gérer des grands joueurs. Qui dit Zidane, dit recruter encore des noms. Des gros noms. Voilà. Et moi justement, je pense que. Comment dire? Moi, je pense que pour Paris Saint-Germain, c'est mieux, comme Jürgen Klopp avec Liverpool, un entraîneur qui va, entre guillemets, il ne faut pas tout jeter, recommencer, travailler avec ses idées, recruter des profils. Je préfère un entraîneur, par exemple, comme Ten Hag, qui va venir avec ses idées de foot, qui va essayer de reconstruire un projet à Paris, qu'un entraîneur comme Zidane, qui est là pour 2-3 ans, et qui voilà, il va faire son passé à Paris et se casser. Donc toi, t'es plus d'idée qu'il faut reconstruire totalement. Totalement, je trouve que c'est exagéré. Tu peux pas éjecter 22 joueurs d'un effectif. Mais je préfère un entraîneur, comment dire, sur le long terme, un entraîneur qui va préférer recruter un Rafinha ou un Toni qu'un entraîneur qui préfère jouer avec Messi. Et Zidane, il préfère avoir Messi dans son équipe parce qu'il est habitué. Zidane, c'est plus un manager. Pas sûr, hein, pas sûr. Ah. Zidane, ça reste quand même un manager qui savait faire des choix forts au Real Madrid. Ouais, mais en fait, je sais pas si tu comprends ce que je te dire. C'est Zidane, dans l'idée de changement. ouais, en c'est fait. dans l'idée de changement. Mm. Zidane, ça continue dans ce côté strass et paillettes. Parce Mais que vous là, en pensez que fait, Messi, si Zidane y va, Messi, ça m'étonnerait qu'il reste au Paris Saint-Germain. Messi, pour moi, il va Non, partir mais cette année. j'ai pas envie de m'attarder sur la Messi, c'est juste pour expliquer. C'est juste le fait que Zidane, lui, c'est quelqu'un qui gère bien les grands joueurs. Bah justement, même si tu veux Ouais, mais- restructurer le club, t'as quand même Neymar qui va être. Je vois pas le PSG réussir à vendre Neymar. Ouais, Mais ouais. T'as quand même Neymar à gérer. T'as quand même des grands joueurs dans cette équipe. Même bien sûr. Je pense que moi, je trouve que Zidane, c'est pas un choix qui. Je trouve que c'est un choix qui a du sens en fait. Non, ça a du sens, mais moi je préfère, de mon point de vue, ne pas prendre Zinedine Zidane et prendre un entraîneur. Avec une vraie philosophie. Ouais, voilà, avec une philosophie. Je sais pas si tu vois. En fait, ce que Je je veux vois ce que vous voulez dire, mais en alors fait, il faut recentrer le projet Sur Paris Saint-Germain l'entraîneur. autour d'un entraîneur. dire. Ouais, Parce exactement. qu'en fait, le boulot d'un entraîneur, c'est quoi? C'est d'associer des joueurs pour les mettre au service de ses idées de jeu, de son plan de jeu. Et comme ça, tout le monde tire dans la même direction, en fait. Et au PSG, c'est tout l'inverse, en fait, qui se passe. Le coach, il a un rôle secondaire. Bah, Il n'a pas la main mise sur le sportif. Il s'adapte aux joueurs. vous iriez chercher. Il s'adapte aux exigences du joueur et du club. Mais je suis persuadé que si Zidane arrive au PSG, ce sera avec des conditions. Je Non, mais pense c'est que ça. Zidane, Ouais. s'il signe, Et c'est pour ça qu'il ne viendra pas. C'est pour ça que. bah, il faudra quand même un entraîneur qui va signer. Et Ouais, vous voyez bien qui sûr. signer. Ouais, mais c'est difficile à dire. Hein. Moi j'aurais. Ça, c'est un petit kiff personnel. J'aurais bien aimé voir Conte. Juste pour voir la Ouais, friction moi qu'il aussi. aurait eu avec la direction. Mais là, il a Tottenham, ça va être compliqué. Là, qui pourrait venir à Paris, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché, très intéressant. Bah, par la force des choses, ouais, peut-être Zidane, mais bon. Et toi, Mehdi, qu'en penses-tu? Moi, je vais pas mentir, j'en avais discuté en off avec FTP. J'avais aussi cité le nom de Conte, mais bon,
comme il a Et dit, c'est il n'est pas impossible, disponible. Conte. C'est Conte, pas oui, impossible, après ouais. cette saison avec Tottenham, on Il ne a sait pas pas l'air ce qui peut totalement encore se satisfait, passer. ouais. Ouais, C'est C'est un pas entraîneur qui. impossible qu'il revienne sur le marché. Exactement. Mais voir Conte avec l'effectif du Paris Saint-Germain, évoluer à une défense à 3 avec deux pistons C'est vrai, exceptionnels ça. comme Nuno Mendes, Hakimi, avec une vraie philosophie de jeu, moi ça me hype un peu. Ouais, et Conte, lui, t'inquiète pas que c'est Neymar et Obis, Ah il va ouais, pas le faire Neymar est jouer. nul, Neymar est nul. Après, hein, je ne joue vois pas hein. bouger des Spurs. ça Non, va. bien sûr. Oui, Ça, après c'est- c'est un autre débat. Le plus important, c'est dans l'idée qu'il faut C'est un ça, c'est dans entraîneur l'idée. Avec une vraie Voilà. idée. C'est pour ça que et un j'ai club cité au Conte. service de son entraîneur. Ouais. C'est ça le plus important. Très d'accord avec Parmi Frodo. les entraîneurs du marché, je vais vous les citer un petit peu. On a Tenag. Ouais. Mais bon, il a pas recruté l'Ajax, mais bon. Il y Ouais, a, il y a Manchester United qui est sur Tenag aussi. Ouais. il y a Zidane. Ouais. Ouais. Il y a. Qui Moi, t'a j'aime. dit- Dazerbi, il vient de quitter le Shakhtar. C'est un Ça bon entraîneur. m'étonnerait Ça que- m'étonnerait parce que c'est un entraîneur flashy. C'est un entraîneur qui travaille. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Après, il faut vraiment que le projet sportif ait totalement changé pour aller vers Ouais, ce ça genre faut de chercher profil Dazerbi. Ouais, c'est ça en Parce fait. que ces entraîneurs-là, ils demandent des garanties. S'ils n'ont pas leurs Exactement. garanties, ils ne signent pas tout simplement. Ouais. Tout simplement Peut-être des professionnels. Peut-être Luis Enrique, c'est vrai. Après, Ouais. Luis Enrique aussi, c'est un entraîneur qui porte attention sur le projet sportif. Crois-moi, Luis Enrique, s'il n'a pas les joueurs qu'il veut, il va pas venir. Hein. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que ce sera vraiment la question pour ce mercato qui va venir à Paris de côté de l'entraîneur. Hein, parce que vraiment, j'ai du mal à citer un nom particulier. Zidane, c'est le plus évident. Évidemment. Alors, si vous deviez me donner un indésirable, peut-être plus que un, mais voilà, on va commencer par un. Un joueur qui doit absolument partir. Ouais. Il y en a plein. À Paris, Il y il y en en a a plein. trop, et moi je Il y en a pense que trop. c'est peut-être même pas ça le problème. Moi, mon indésirable numéro 1 de ce club, c'est la direction. Donc pour toi, là, le problème il se situe au niveau. La direction. Au-dessus des joueurs. Ouais, Plus c'est haut. le problème principal Je de suis ce club, d'accord. au-delà des joueurs. Parce qu'en soi, tu prends chaque joueur individuellement, je trouve pas que c'est des mauvais joueurs de foot. Il y a moyen de faire quelque chose avec des joueurs qui jouent au foot tout simplement. Parce qu'il y a trop de joueurs qui ne jouent plus au foot dans ce club. Mais si tu les remets en selle et que je pense que tu peux en tirer encore des choses. Ouais, je suis d'accord avec Frelon. Il y a plein de joueurs qui ne jouent plus du côté de Paris. S'ils se retrouvent demain dans un nouveau club avec un projet de jeu sérieux et une vraie exigence, ils peuvent vite retrouver un top niveau. Après, si pour l'émission on joue au jeu de trouver un nom, voilà, de cocher un Il y en a plein, indésirable, c'est il y en a pas plein. compliqué. Il y en a plein. Moi, je sais qu'Mbappé va partir. Ouais. Je sais qu'il. On n'a pas fini. Hein. Il a rien signé encore. Hein. Ouais. Moi, j'ai encore l'espoir. Hein. Tu fais partie de ceux qui ont encore espoir. Je fais partie de Au ceux mois qui de ont mars, encore au espoir. mois Je d'avril, suis très sérieux. à 2 mois de la J'y fin de crois son encore. contrat. Pourquoi moi, on va pas Je partir pense sur que Mbappé. K'icardi aussi va partir. Ça Ouais. m'étonnerait qu'il Bah, ce reste. serait bien pour Oh, Paris, mon ça. rêve. Donc ça, c'est mon indésirable. C'est ton Si je indésirable devais choisir perdu. un joueur pour le remplacer, perso, Mhm. je pensais à Anthony sur les ailes pour Ouais. remplacer Mbappé. Et en pointe, bon, les gars, je vise peut-être un peu haut, mais Erling Haaland, il faut aller le chercher. Je suis désolé, mais si Ce tu, serait le top. si, pour si Paris. si tu veux montrer que ton projet est sérieux, pour moi, c'est même pas une question de bling-bling. Là, tu vas chercher le Ah non, meilleur mais neuf bien du sûr. prochaine année. Du Ah côté non. de Paris, c'est évidemment un très bon choix. Mais après, est-ce que Erling Haaland veut vraiment Ouais, venir jouer au Paris Ça, la Saint-Germain? question. Ouais. Il a des rêves. Il veut... Lui, c'est la première ligue ou bien le Real. Hein. Ou peut-être le Barça. hein. Peut-être le Barça, Barça. peut-être la Éventuellement, il y a des Liga, rumeurs du ouais. Barça. Ouais. Ah, bien sûr. Après, moi, Erling Haaland, par rapport, excuse-moi, FTP, Non, pas que. Erling Haaland, il y avait des conditions par rapport à Mbappé et tout. Les deux, ils ont envie d'avoir une place très importante au sein du club. Et je sais pas si les deux, ça pourrait Et se faire. quelle place t'offre à Haaland quand t'as Messi Quand- et Neymar à côté? Ouais, c'est ça. on en revient Également. à ce problème-là. Du coup, je pense Mais pas je suis qu'Haaland. d'accord avec toi, Yacine. Dans le meilleur des mondes, Paris recrute Ouais, bien Haaland, sûr. c'est parfait. C'est un bon Pour remplacement. régler ce problème en attaque, ouais. Mais si on devait être plus réaliste, qui on irait chercher Bah, je sais pas. Moi, honnêtement, j'ai pas de. C'est vrai que Tout c'est- dépend c'est de. difficile. Tu trouves, en fait, ça dépend de la ligne Salah, directrice de aussi. Qui va Voilà. sauter, qui ne va pas sauter. C'est difficile d'établir un remplaçant clair. Parce que si on poursuit dans l'idée que le Paris Saint-Germain garde la même direction et le même projet régi par Mais ils achètent marketing, CR7. ils achètent Lewandowski qui C'est vrai. est en instance soi-disant de départ. Enfin, ils mettent le paquet sur un joueur comme ça, quoi. C'est vrai. Après, les gars, Cristiano, peut-être. pourquoi Cristiano pas. Ronaldo, Cristiano Oh là Ronaldo, là. s'il est libre, ils vont le chercher. mais ils vont aller. Si ça continue dans cette direction-là, Paris Saint-Germain va aller chercher Cristiano Ronaldo. Mais est-ce que Lewandowski, ce serait- est-ce que ce serait une On mauvaise s'en idée finit jamais. Mais bien évidemment Mais c'est bien une sûr que mauvaise c'est une idée. mauvaise idée. Ça continue. Ben, bien sûr, Ronaldo, il va venir. Ok, c'est cool, on va tous regarder la Ligue 1, il va mettre ses 25 buts en Ligue 1. Mais dans un an, Ronaldo, il sera plus au niveau. Et puis D'accord. voilà, Il n'y a pas de projet sur le long terme. Voilà, exactement. C'est un éternel recommencement. C'est au même titre que Messi. Tu vois, c'est toujours la même chose. À un moment, il faut travailler sur le long terme. Moi, je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre l'utopie des supporters comme moi, parce que moi, je me rappelle, le lendemain de la défaite contre le Real, j'étais. Ouais, t'as envie de tout recommencer. Ah non, tout ouais, effacer, non, moi, partir j'étais- d'élite, c'est comme si repartir à zéro. C'était comme si je jouais à FIFA, je supprime le club et je recommence. Mm. Mais malheureusement, Ça marche il y a pas comme l'utopie ça, hein. et il y a la réalité. Mm. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on a un club ici. Maintenant, faut faire des choix et il faut trouver un juste milieu entre
restructurer le club, restructurer les idées du club en partant sur des bases plus saines, plus sportives, plus cohérentes et garder quand même un minimum de compétitivité européenne et trouver justement ce juste milieu en osmose avec un bon entraîneur, une bonne philosophie de jeu, des joueurs de collectif, des joueurs qui donnent, qui mouillent le maillot, etc. C'est Moi, vrai je que pense qu'il Ouais, je te vas-y, je t'en prie, je t'en il prie. faut aller chercher des joueurs jeunes, à fort potentiel, et qui seraient s'adapter au collectif. Je pense que c'est ce que le Paris Saint-Germain a besoin, dans le sens où tu as déjà testé avec des joueurs d'expérience, ça n'a pas fonctionné. Tu as déjà testé avec des joueurs forts, vieux, ça n'a pas fonctionné. Moi, je pense qu'on peut aller chercher. Il y a des vraies pépites à aller chercher. Il y a Anthony, Mais au-delà Darwin Nunez à Benfica, pourquoi pas tenter l'expérience. Je pense que c'est un joueur qui pourrait être très Ah, fort. mais s'ils font ça, c'est que vraiment ils changent leur ligne directrice. Ouais. C'est ce qu'on revient au Moi, ce je qu'on a dit dirais, tout à Et l'heure. pourquoi pas Contrairement Mais à moi, moi, j'ai du mal. moi, je serais pour, mais j'y crois pas. Mais j'aimerais bien, moi. Moi, demain, Paris Saint-Germain chez Darwin Nunez, je serais content. C'est vraiment, il change de fusil d'épaule et qu'il décide de travailler sur long terme. Mais il y a 2 minutes, tu viens de me citer Zidane. C'est là où je te dis que ça Bah, concorde pas. En fait, c'est ça, c'est difficile de Ouais. se projeter. C'est On trop, ne sait pas ouais. ce qu'il y a dans ce club cet été. Qui, Mauricio, Pochettino, on ne sait pas. Si on arrive à trouver des Enfin, solutions, c'est difficile on d'apprendre mérite les d'être noms. dans la direction du Paris Saint-Germain, c'est compliqué. Là, actuellement, c'est devenu un problème mondial. Tout le monde se pose la même question. Et personne ne trouve de solution réelle et concrète. Qu'est-ce que va faire le Paris Saint-Germain La télé-réalité du Paris Saint-Germain. C'est ça le problème, c'est Ouais, que c'est exactement. devenu. Je vous propose un petit truc, les gars. Sur Ouais. chaque ligne du terrain, vous me lâchez un joueur plutôt réaliste qui serait intéressant pour le Paris Ok. Saint-Germain. Bon, pour gardien, je pense qu'il y a Donnarumma. Ouais, on se pose pas Donnarumma, la c'est question. le futur. On va pas Ouais. peut-être un troisième gardien, mais allez, ce serait vraiment faire du forcing. Un remplaçant Navas, quoi, parce que moi je pense que Navas Qu'est-ce que va vous partir. faites de Navas? Moi je le Navas vends. Moi je le vends. Tu le vends Ouais, Tu peux le libères continuer, je le libère. Juste pour libérer son salaire, ça ferait Mais tu mets fin aussi à la mascarade d'un turnover de gardien. Ouais, c'est ça. Ça n'existe plus, ça nuit au club tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc Navas out et peut-être un deuxième gardien, je fais monter. Ça s'appelait comment le Teddy, c'est ça Le Tellier. Ouais. Ouais. Après, il y a encore Rico. Ouais, il y a Rico, c'est vrai, qui Rico revient. qui est un très bon deuxième gardien, j'ai rien contre lui. Ouais, voilà, il fait c'est son ça. job. Bon, c'est pas- Au goal, il n'y a pas grand Ouais, chose. au goal, on s'en Non, fout. c'est ok. Par contre, en défense, moi j'avais une proposition. Je Ouais. pense à Khalidou Koulibaly. Ouais, je suis Qui arrive totalement à d'accord. un an avec de la toi. fin de son contrat. C'était un rêve il y a quelques années. Moi, quand il y avait des rumeurs de Koulibaly au Paris Saint-Germain, c'était très intéressant pour moi. Après, maintenant, le problème, c'est que on a du Marquinhos qui est actuellement capitaine du Paris Saint-Germain. Après, est-ce que il a l'étoffe d'un capitaine? C'est les questions qu'on se pose ces derniers temps. Mais au-delà de Marquinhos, Khalid Yeah. Koulibaly, c'est devant Kipembe. Hein. Ouais, après, est-ce que Kipembe, on peut le mettre comme ça au deuxième plan après Bah, des mais années bien de sûr que titu- oui. après des années de titularisation indiscutable? Mais bien sûr que oui. Si tu Pourquoi veux pas aller chercher la Champions League, t'es Non, obligé faut faire d'avoir des de bons choix joueurs. forts. sur le Kipembe, banc. on l'a vu qui craque dans certains matchs. Koulibaly, tu l'as pas. Après, cette année, on va pas se le cacher, entre Kipembe et Marquinhos, c'est Marquinhos qui s'est un peu fait caca dessus. Ouais, en Ligue des Champions, mais de manière générale, Marquinhos c'est quand même devant, tu vois. Oui, d'accord. Voilà. Tu peux pas me dire je prends pas Koulibaly parce qu'on aime bien Kipembe, tu vois ce que je veux dire. Non, oui, oui, Ouais, je suis d'accord. pour moi, Koulibaly, ça coule de source, ce serait un top transfert pour Paris et même pour lui, parce qu'il va pas s'enterrer un arbre jusqu'à la fin de sa carrière. Après, on peut même aussi aller plus loin et dire qu'on peut faire une défense à 3. Ouais, mais ça continue à Koulibaly, t'as encore Ouais, Diallo, Koulibaly. t'as Kerrer, on a vu cette année que c'est un peu rassuré, Kerrer qui est ok. t'as le Après, El Shaddad Kerrer, de l'équipe des jeunes, il y a du match matos. Ça ferait une bonne défense qui me permet de Marquinhos Koulibaly. Ouais, Bien sûr. Et il y a Bien de- sûr. il y a de très bons remplaçants Il y a des derrière. trucs, Mais ouais. le problème, c'est que. En fait, le truc, c'est que c'est trop logique. Du coup, ça se fera pas au Paris Ça se Saint-Germain. fera pas, c'est Tout pas ce qui normal. est intelligent et logique, ça se fait pas. au Paris Saint-Germain. Passons au milieu de terrain. Moi, je pense que pour les latéraux. Ouais, les latéraux, pistons, Non, tout latéraux, il n'y a ça, rien à dire. Hakimi, Peut-être un Nuno. remplaçant, Hakimi. Hein. Ouais, je suis d'accord C'est avec vrai toi. qu'il y a Dagba, c'est pas solide. Dagba, Non, c'est on nul. est- Non, Dagba c'est mignon, Dagba c'est Titi, mais Dagba c'est pas solide. Ouais, c'est vrai, un remplaçant Et Hakimi. surtout, ça ne joue pas. Et ça ne joue pas, ça. Qu'est-ce qui. Moi, je pensais pourquoi pas un Lucas Vazquez. Un joueur, Aïe, aïe, aïe. un joueur de collectif. Alors, en termes de Il profil, sait comment parler. en termes de profil, je suis d'accord avec toi. C'est Mais vrai. après, en termes de réalité, je pense pas que Lucas Vazquez pourrait venir au Paris C'est Saint-Germain. ça, en fait. C'est vrai. Sur le plan, c'est parfait parce que c'est un soldat toujours fidèle au poste. Bien sûr. Après, est-ce qu'il va aller s'embêter à aller à Paris? Alors qu'il est en train de gagner sa place. C'est vrai que ça, c'est pas le moment. Ah oui, C'est il y a pas tout le à gagner à moment. Madrid, puis Ouais. Carnaval, bon, excusez-moi. Enfin, les gars, moi j'ai pensé à un joueur et c'est peut-être le moment d'aller chercher le joueur de Ligue 1. Quand t'es le Paris Saint-Germain, c'est comme le Bayern. Tu vas chercher tous les joueurs qui ont Jonathan Bundesliga. Klaus. Moi je pensais non, je pensais au milieu de terrain. Ah, au milieu. Et je Ah, pense Tchouaméni. Mais bien sûr, Ah, Aurélien ouais. Tchouaméni. Ça coule de source. Mais ils vont pas aller le chercher comme ils sont pas allés chercher Kamavinga. Comme Je suis persuadé qu'il va finir au Real Madrid. On n'est pas allé C'est chercher pas Kamavinga, on n'est pas allé chercher Renato Sanchez, on n'est pas Ah, allé c'est chercher vrai. Le Renato Tchouaméni. Sanchez aussi serait pas mal. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que, les gars, je vous ai dit, tant que c'est logique, ça se passe pas. C'est aussi ça. Moi, j'ai appris ça en tant que supporter parisien. À partir du moment où une idée est bonne,
bah c'est pas bon, ça se fait pas. Mais là, on discute dans l'optique où ce serait Dans bon. l'optique où ce serait bon, Chouamini, c'est bien. C'est le joueur mais c'est tout parfait. simplement le joueur parfait. Un mec qui sait tout faire, un mec qui sait se mettre devant la défense, qui sait relancer, qui a une technique exceptionnelle, qui a une Ah. qualité de passe, une vista physique. Il est tout, il est partout. C'est vrai, Il c'est est vrai. parfait. Un travailleur, il charbonne sur le terrain. J'irais même chercher Chouamini et Renato personnellement. Parce que pour moi, il n'y a que Verratti, ok, j'ai confiance. Du coup, c'est Paris Saint-Germain au T'es milieu de dur, terrain. t'es dur. Mais tu fais confiance à qui, toi? Ah, le gars, il fait des bons matchs. Gay, il est affreux Après, cette je sais- année. hein. Gay, Gay, si il tu- est moi, je très pense que mauvais. Gay, si tu le mets dans un bon collectif, c'est un joueur. Mais Je suis d'accord avec Frelon, moi. Cette théorie, elle est valable pour tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Dans un bon cadre, dans un projet de jeu cohérent, ils sont pas mauvais dans l'absolu. Gay, il a fait des très bons matchs en Ligue des Champions. Faut pas tout. Je suis d'accord avec Faut pas Frelon. tout jeter. Ah, Tu j'ai vois. pas dit que je Moi, je sais pas, ouais, je sais pas bien pas sûr. de l'idée de Mais en tout fait, refaire. non, j'ai pas dit qu'il faut tout refaire. Mais en fait, moi, je réfléchis quantitativement. Pour moi, il y a plein de joueurs qui me posent problème au milieu de terrain. C'est pour ça que j'aimerais bien ramener Renato Sanchez et Chouamini. Et je fais sauter, par exemple, Paredes. Je fais sauter Draxler. Tu vois, ce genre de profil-là. Après, comment tu fais partir Draxler C'est qui ça. touche Kroos? Non, mais c'est ça. Ça les remonte. À chaque joueur, tu vas me dire ça en fait. Non, C'est c'est ça le dans le problème. meilleur des mondes, bien Oui, sûr. c'est vrai, c'est tu vrai. vois, c'est ça. Herrera aussi, Herrera, c'est honteux. Gay, moi je le garde à Paris. je C'est suis pas un d'accord. mauvais joueur, Herrera. C'est C'est pas un un joueur mauvais joueur. d'expérience, c'est un joueur à qui tu peux faire tourner. Herrera, début de saison, il était pas mauvais. Hein. Ouais. Herrera, c'était même l'un de mes joueurs préférés au milieu de terrain. C'était un mec constant, c'était un mec qui travaillait. Après, le truc, c'est que au fur et à mesure de la saison, on a quand même commencé à remarquer ses lacunes. Ouais, c'est ça, quoi. Il y a un plafond de verre. avec Ouais, il a Herrera. des lacunes, effectivement. Et aussi, pourquoi je propose Renato, c'est un profil différent. Je suis d'accord, hein, Renato, c'est un bon profil. Si dans un monde utopique, tu sais recréter les deux, t'as un vrai milieu de terrain, quoi. Ouais, ouais. Après, en termes de réalité, le problème, c'est qu'il y a une réalité à souligner, c'est que les clubs de Ligue 1, quand ils vendent au Paris Saint-Germain, C'est vrai. Ils augmentent le prix. Ils augmentent le prix. Ils Moi, je trouve augmentent pas ça leur honteux, valeur. moi. Non, mais c'est logique. Ah ouais. C'est logique. Mais le problème, c'est que Et c'est On pas est les millions prêt. qui manquent à Paris. on est prêt à payer des 60 millions pour des Icardi qui, moi déjà de base, Icardi, j'étais pas très fan. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais on est prêt à casquer sur des joueurs, mais on n'est pas prêt à casquer pour des joueurs qui, on est sûr que c'est des valeurs sûres, même si on sait qu'on va payer un peu plus cher parce que c'est des joueurs de Ligue 1, c'est des concurrents directs qui nous les vendent, pour la sécurité. Moi ça je comprends pas. Mais c'est aussi du point de vue marketing. Hein. Crois-moi, Nasser, quand il va réfléchir au milieu de terrain ce mercato aussi, il va penser à Pogba. Mais le problème, c'est que Pogba, c'est même plus, il va réfléchir, et c'est même plus il y pense. C'est devenu la cible prioritaire Ouais, c'est de ça. Paris Saint-Germain. On vient de se faire éliminer par le Real Madrid. Honteusement, il y a tous les supporters, ils sont avec des torches de feu et des fourches dans la rue, et ils pensent encore à recruter T'es Paul nul. Pogba Ouais, qui a t'es- 30 ans. Ouais, c'est ça. Mais t'as tout compris, Mehdi. J'ai rien à Mais est-ce que Paul Pogba, c'est une mauvaise recrue? Mais en fait, Mais il a c'est 30 ans. c'est comme il a expliqué Frelon, c'est pas il un a mauvais 30 joueur. ans, mais c'est pas. Moi, je trouve pas que c'est un mauvais profil au Paris Non, Saint-Germain, c'est, Pogba. en termes de profil, Paul Pogba. Même est en un termes bon d'âge, joueur. en fait. Non, c'est un bon profil. Non, âge, non, je suis désolé. Il a 29, je crois. Il a Ouais, pas c'est 30 c'est ans. la même chose. Non, mais t'as compris. Ah, c'est dans la tranche c'est un d'âge. an de prime à cet âge-là, c'est pas la même chose. je trouve. Mais le truc, c'est que 1 an, 2 ans, le problème, c'est qu'on veut construire quelque chose sur le long terme. On veut quelque chose de durable. Le Paris Saint-Germain a plus besoin de 1 an, 2 ans de prime. On a besoin de durable. On a besoin d'aller, de se projeter. On en a marre de chaque année des désillusions. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Non, moi j'ai envie que l'année prochaine, je sache déjà que on est tranquille au niveau du milieu de terrain l'année d'après. Et on sait qu'il y a quelque chose de logique. C'est pas tous les ans on recommence un club. C'est vrai, Je c'est suis vrai que d'accord avec c'est Mehdi. compliqué. Et Pogba, il a aussi cette étiquette de star, ça colle pas avec Paris, Ouais, ça, ouais, on connaît. Bah, on ça a- colle avec Paris, mais. Non, ça, mais on dans veut- le- si on ça veut colle, changer ça notre colle avec idée. l'ancien Paris Ouais, c'est et ça. nous on rêve d'un nouveau Paris. c'est ça en fait. Est-ce qu'il y aura ce nouveau Paris Ça, c'est ça toute la malheureusement, question. on est autour d'une Là, table, on- on rêve nous. hein. Ouais, dans le meilleur des mondes, on discute. Hein. Mes amis, on va terminer par l'attaque. Ah, c'est trop compliqué là. Oh l'attaque c'est. Mais après on peut aussi Qu'est-ce que parler vous de ce faites, qui est en train de se qu'est-ce que vous passer faites de actuellement. Neymar et Messi? Parce que partons de l'hypothèse normale à 80% probable, c'est Mbappé part. Mhm. Qu'est-ce que vous faites? En fait, le problème, c'est que Neymar et Messi sont invendables. C'est pas tu peux pas vendre Bah, un mec qui a mais- 35 mais- millions de salaire. Messi peut résilier son contrat avec le Paris et se mettre un Messi- un mais- accord mais- amiable. Ça me Messi, semble ça a pas qu'il été- parte. Tu crois, toi? Un an avant. Moi, je pense non. qu'il va partir au C'est- Barça. Non, les gars. 6 mois avant la fin avant la Coupe du Monde, impossible. Moi, je pense Ah, qu'il parce va que j'y rien. crois pas une Qatar. seconde. C'est leur seule réussite marketing, Messi va rester. J'y crois pas une Ça seule seconde. m'étonnerait que Messi reste au Paris Saint-Germain. Mais moi aussi, moi je pense que Messi veut partir. Mais comment tu veux que Paris de libérer? Messi récemment Mais l'a dit c'est- officiellement. Ils Il vont a se pas mettre envie. d'accord. Je pense que c'est pas impossible. C'est comme, je pense qu'à la fin de cette saison, Sergio Ramos aussi, il part du PSG. Ouais, mais c'est pas Mais la même Sergio Ramos, chose. c'est pas la même chose. Sergio Ramos, Il a pas joué, non. Il a pas joué, il a joué 3 matchs dans la saison. Non, moi je pense plutôt que Ramos va rester. Enfin, si je peux répondre à ça. Et Ouais, son esprit revanchard, je le vois pas partir sans jouer la moindre minute en France. Ça ferait de lui la plus grande mascarade de l'histoire des transferts. C'est vrai, On ouais. le Ça, sait, c'est- pour ça, c'est avoir vrai. beaucoup vu Ramos jouer, je pense qu'il a à cœur de rester et de montrer ce qu'il vaut réellement. Mais en fait, la question, c'est ce que toi, Fredon,
tu t'imagines Messi quitter Paris? Est-ce que c'est possible? Moi, si je peux donner mon avis, moi je vois ni Messi partir, ni Neymar partir. Et moi je pense que la solution c'est d'essayer de reconcerner Neymar, de le remettre au centre du projet vu le contrat qu'il a. Il a 29 ans, 30 ans, c'est pas irrécupérable non plus. Et vu qu'ils l'ont enfermé dans un salaire et dans un contrat long terme, moi je pense qu'il faudrait peut-être essayer de le remettre au centre du projet. D'accord avec Frelon. Mais donc, si tu gardes Neymar et Messi, tu dois rajouter un troisième attaquant. Je pense pas qu'ils vont jouer avec Draxler ou. Non, oui, Icardi. Icardi. Ouais. Mais dans tous les cas, ils vont acheter un joueur pour remplacer Mbappé. C'est ce que Déjà, ils vont aussi acheter un joueur pour remplacer Di Maria qui est en fin de contrat. Ouais, qu'il faut surtout pas Et prolonger. qu'il faut absolument pas prolonger. Non, Di Maria, Sarabia va c'est- peut-être revenir et il a fait une très belle saison au Portugal. Sarabia, j'allais en parler juste après. Mais d'abord, juste pour, en parlant de Di Maria qui va finir son contrat, on le laisse bien jouer à toi, t'es une légende de Paris, meilleur passeur de l'histoire de Paris Saint-Germain. Mais c'est bon, t'as donné tout ce que t'avais à donner, t'as plus grand chose à donner. Après, il a 34 ans. Non, Ouais, c'est non, ça. bien joué à lui. Je l'aime beaucoup, Di Maria. C'est mais- la fin, quoi, c'est tout. C'est la- Enfin, les c'est juste autres, la fin. et puis- Il a donné toute la valeur. Exactement. Mais le truc, c'est qu'on ne doit pas s'accrocher à ce genre de joueur. Ouais. Et il y a une très très grosse rumeur, même niveau catalan, qui disent qu'il le voit vraiment partir au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Mais est-ce que toi, tu serais pour? Alors, j'y ai réfléchi. Ousmane Dembélé, dans l'institution de l'ancien Paris Saint-Germain qu'on disait en termes de resta, en termes de manque d'implication, en termes de manque de professionnalisme Ouais, c'est et de ça. travail et tout ça, c'est mon cauchemar. Mais si Mais tu viens de... Excuse-moi, c'est encore avec des si, c'est ça le problème. Mais là, ici, on est obligé de refaire le monde avec des Mais en fait, signes. Dembélé, c'est monsieur blessure. C'est encore un joueur qui, après C'est 3 monsieur- mois de compétition, il va se reblesser. Et c'est le même engrenage. Mais c'est après, ça, mais si si on t'arrives à change- signer Ousmane Dembélé gratuitement, pour moi, tu perds rien. Tu tentes un joueur qui va peut-être Ousmane être Dembélé, c'est l'un exceptionnel. des plus grands talents de l'histoire du football français. Je suis désolé. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense- Dembélé en fait, non, c'est- m'impressionne de jour en jour en termes de talent et de technique Non, et de son rapidité. talent n'est pas à remettre en cause. Oui. C'est un top joueur. Mais Rom, tu restes dans ce C'est un joueur pas engrenage. fiable, je suis Ouais, tu restes dans d'accord. ce Je suis engrenage-là. d'accord. C'est ça le problème. Mais si, encore des si, oui, mais on est obligé de parler avec des si. Si Paris change de mentalité un minimum et essaye d'impliquer un peu plus ses joueurs en termes de travail, je pense qu'on peut faire quelque chose d'Ousmane Dembélé. Ah ben, le problème, c'est justement ça. Pourquoi Dembélé il va venir à Paris alors qu'au Barça, en soi, il a tout à gagner à jouer au Barça, c'est une équipe qui joue. Parce qu'au Barça, on lui propose 7 millions de salaire alors qu'à Paris, il Le va en pire, c'est que gagner. Xavi compte sur lui. Ouais, mais à Paris, il va gagner 20 millions et tu restes dans ce engrenage négatif où le joueur, il fait la politique, il gagne 20 millions. Mais c'est ça, Faut justement, avant pour moi, de il faut le- casser ça. faut justement, avant de le recruter, essayer de casser ça, je suis d'accord avec toi, essayer de ne pas trop en faire en termes de salaire et en termes d'argent. Après, on va finir là-dessus, mais Ousmane Dembélé, tu le recrutes gratuitement, tu lui donnes 12 millions de salaire, sur 5 ans, ça te coûte 60 millions. C'est pas scandaleux, ça reste Ousmane Dembélé, je veux dire. Pour moi, c'est pas un mauvais recrutement, mais alors il faut aller aussi chercher quelqu'un d'autre. Parce Oui. qu'il est pas fiable Et il n'y a pas de neuf aussi à Paris. et il n'y a c'est pas de ça. neuf. Donc pour moi, tu vas chercher Ousmane Dembélé et tu vas chercher un neuf style Darwin Nunez Ouais. ou, Mais- ou un autre neuf, je sais pas. Encore, on est en train de parler de nom de neuf, mais après, on en parlait tout à l'heure. C'est en termes de philosophie de jeu de coach. Ça dépend de quel C'est coach, ça, je suis dépend, d'accord, ça tout dépend dépend du du style de coach. jeu. Comment est-ce qu'on va jouer? Il y en a qui jouent sans neuf. Guardiola qui joue sans neuf depuis des années, qui joue sans vrai numéro 9. Est-ce que Antonio Conte qui joue avec 2-9. 2-9, Ah, c'est encore un un autre pivot, problème. un mec un peu plus désaxé. C'est vrai, ça Je dépend pense d'un- qu'on doit faire des imaginations de transfert par rapport Mm. au coach qu'on a décidé. Et c'est très compliqué d'imaginer comme ça un nom. Ouais, c'est impossible. C'est voire impossible. Ce sera le mot de la fin pour cette autopsie du Paris Saint-Germain. Mes chers amis, on va passer à la séquence quiz. Alors, bienvenue dans la séquence quiz. Et pour cette fois, on va faire une émission un peu spéciale, mes chers amis. Vu que vous êtes plus nombreux que d'habitude, je vais vous poser une colle. Mes chers amis, je vais parcourir 4 compétitions de l'histoire du football et je vais vous poser une question. Savez-vous me citer dans le top 10 de l'histoire des passeurs le maximum de joueurs? Et je vais commencer par la Ligue des Champions. Donc- Combien est-ce que de joueurs parmi le top 10, vous savez me citer sans vous tromper, du top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire de la Champions League? Et quoi donc Et donc celui qui dit 1, si personne n'en cherche, il doit n'en donner qu'un, 2, 3, jusque 10. Oh. Ah non, je crois que je dis un nom. Frelon, s'il doit dire un nom, s'il a pas, j'ai gagné. Non, c'est par exemple, tu vas me dire 2, Ouais. bah, tu dois me citer 2 c'est joueurs le comme jeu des enchères. J'ai déjà vu Ouais. je pense que vous avez déjà vu Rap-Jeu. Ah, ok. Ça fonctionne un peu comme ça. Ok. Donc, Ah. vous avez le droit de vous tromper. Je vous laisse le droit de vous tromper. Ok. Et on a combien de secondes pour citer nos. Genre, j'en ai 7. Vous avez 30 secondes. Oh. T'as 7 noms. Non, j'étais un Non. exemple. Ah. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, pour l'histoire de la On Champions a combien de League, temps de réflexion là pas de temps de On réflexion, vous enchaîne. avez 30 secondes pour répondre. J'en ai un.
1, ok. 2. 2. 3. 3. Je vous laisse 10 secondes pour enchérir au-dessus d'Ahmed. Il a 3. Il a 3. Mehdi, 4. 4 pour Mehdi. 4 pour Mehdi. Personne ne va au-dessus de 4 5, 4, 3, 5. 5 pour FDB. Ouh là là, j'aime bien, il y a de la compétition. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe si Si tu ne le trouves pas, tu ne gagnes pas de points et les autres gagnent des points. Ah, ok, d'accord. Je laisse FDP un 5. Ah, je vais le Cinq. laisser- je vais le laisser pourrir. Moi aussi, je la laisse pourrir. FDB, Merci pour les points. tu peux commencer, t'as 30 secondes, top. Ronaldo, 1, Messi, 2, Müller, non, Di Maria, 3, Benzema. 4, Et le 5e, Daniel Alves, non, Lewandowski, non, Rooney, non, Robben, non, Ribéry, non. Giggs. Bravo. Oh bien là joué. Il lui restait 10 secondes à le bourg. Bien joué. Les 4, Bien j'étais sûr, 5e, non? Il y avait encore plusieurs joueurs qui étaient assez connus. Ozil. Il y avait Neymar, Ouais, Neymar. Neymar, Xavi, Xavi, ouais. Andrés Iniesta, Luis Suarez, 26 passes Ah, décisives le en soir, Champions League. ouais. Ah, c'est incroyable. Il a le deuxième meilleur ratio derrière André Di Maria, à noter, et Cesc Fabregas. Ah, Fabregas, c'était celui-là le plus apprécié. Cristiano premier avec 42 Ouais, passes c'est décisives, Ronaldo Messi premier. deuxième avec 36 et Di Maria troisième avec 35. Ouais. Mes amis, même chose, mais on va passer à un autre championnat. Donc ça fait 5 points pour FDB et 0 pour mes deux autres invités. Ok. Prochain championnat, c'est exactement le même concept pour la première ligue. Combien est-ce que vous pensez pouvoir citer du joueur? Et c'est les 10 encore. 2. 2 pour FDB. 3. 3 pour Ahmed. Mes chers Quatre. amis. Ouh, 4. J'aime bien la compétition. On va pas aller au-dessus. 5. 5 pour Oh, Frelon qui va en chercher 5. top 10. Oh là là. Je m'arrête Quelqu'un là. en cherche 5. Ah, je m'arrête là. Vous vous arrêtez là? Allez, va. 3, 2, 1, top. Giggs. 1, Lampard. 2, Gerrard. 3. Scholes. Non. Rooney. 4. Van Persie. Non. Fabregas. 5. Oh là 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 là. On aurait dû jouer, hein. Je c'est pense pas que vous aurez dû parce qu'il y avait encore Ah, il y avait- beaucoup de joueurs connus. Et De Eden Hazard. Bruyne est dedans? Non, il est pas Il y a dedans. De Bruyne. Ouais, ouais. Thierry Henry. Non. Il y a David Beckham, Ouais. David Silva, Dennis Bergkamp, Fabregas, je sais pas si tu l'as dit. Oui, Fabregas, tu l'avais donné. James Milner. Et je pense que c'est. James tout. Milner, Ça là. va. Ouais, 10. James Milner. ouais. Ouais. Et Ryan Giggs gagne largement avec Ouais. 162 passes décisives et devant Fabregas avec 100. Ça va, c'était joueur récent. Hein. Moi, j'ai peur que ce soit des noms que je Ouais, connais ouais, encore et ouais, tout des ça. noms Faut drôles. pas oser. Ça fait donc 5 points pour moi. Ouais. Je reviens à hauteur de. L'invité en paix. Ah, les gars, moi je finis là. Mes chers amis, pour ajouter un peu de peps, Ouais. passez à la Liga, sauf que cette fois il y a 15 noms. Les Ligas. Il y a 15 noms, oui. Top 15 des meilleurs passeurs. Parmi en les Ligue 15 noms, vous devez choisir le nom que vous pensez pouvoir citer. 3. Cette fois, je laisse 45 secondes. 3. 3, 5. 5, 6. 6 pour Ahmed. Donc c'est 5 entre Ahmed et FDB. Ouais, 5-5. 6 pour Ahmed. 6 pour Ahmed. Dans le top 15. Fais le décompte si on est à la fin. C'est 5, 7. 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. FDB dans 3 secondes on commence. 3, 2, 1, Messi. Top. Messi. 1, Ronaldo. 2, Xavi. 3, Iniesta. 4. Di Maria. Non, Fabregas. Non, pas David Silva. non. Fabregas. Benzema. 5, Suarez. 6, Neymar. non, Griezmann. non. Meilleur passeur, Xavi, Iniesta. Marcelo. Oui, bravo. Oh là Marcelo. là, Marcelo qui passe. Marcelo. Yes. Allez, en chercher encore. Dani Citez. Alves. Bravo, 8. Ouais. On vient encore. David Encore Villa. un défenseur droit. David Villa n'est pas dedans. Forlan. Jesus Navas. Très Navas, ouais. Jesus Navas. Au milieu de terrain, on a encore Rakitic, Kroos, Ah oui. Quaresma, Grosse. Joaquin. Incroyable. Et un dernier latéral, c'est le dernier de la liste que vous n'avez pas cité. Il y a aussi Koké. Koké, 5ème ouais. quand même. 79 pas de 0. 5ème Cookie. 5ème et 12ème Jordi Alba. Ah ouais, c'est vrai. La meilleure amie de Messi. Donc là, les amis, il va falloir aller chercher des gros points pour gagner. Puisque coup, là, c'est c'est la combien dernière Il a manche. 12 points. 12 points. Ah non, 12 points, il Ouais, faut 7 j'ai points. 17, Ok. ouais. Alors les amis, Mais tu dois dire 12 là. Ça vaut combien de points celui-là? il en a 12. Ok. 5. Ah, Frelon en a 5 et tu en as 0. Ah ouais, 0. Sauf que mes chers amis, puisque sinon ce serait pas drôle, Ce serait pas cette drôle. manche vaut pour x3. Ah, Oh là là. Alors mes chers amis, nous allons en Ligue 1. La France, nous allons parler du PSG. Parlons de Ligue 1. Qui sont les meilleurs passeurs de l'histoire de la Ligue 1?
Il y a 11 joueurs, non, 12 joueurs dans cette liste. 3. 3 pour... 4. 4 pour Frelon. 5. 5 pour Mehdi. 6. 6 pour Frelon. 6. 6. Si vous n'arrivez pas à citer de joueur, le prochain aura le droit de recommencer. Parce que sinon, ce serait injuste au niveau de toi et Frelon. Je ferai un autre championnat si jamais. En combien de secondes? En 45... non, 30 secondes. En 30 secondes. 6. Non, 6 c'est trop, 30 secondes. 6. Tu vas pour 6 Ouais. 5, 4, 3, 2, 1, go. Di Maria, 1. Ibrahimovic, Non, Mbappé, non, Neymar. non. Pas assez longtemps. C'est très difficile là. C'est des gens, on peut y penser, mais c'est compliqué. J'ai tout donné sur Paris Saint-Germain. c'est l'équipe qui marque le plus. Il y a- Gomis. Non. Il y a deux joueurs du Paris Saint-Germain dans le top 10. Tu as cité Di Maria. Mais il y en a un. Ginola, Non plus. Ben Arfa, Non plus. Valbuena. Bravo, 2. Encore d'autres joueurs de l'OM. Connu. Bon, je pense que. Lucho Gonzalez. Non plus. On arrive au terme de 30 secondes. Avec C'est qui pas grave. Payet. Ouais. Il y avait Payet, Pastore, Pastore. Pastore, Amouma, Florian Je Thauvin, comme Amouma. Marvin Martin. Aussi, je sais pas. Jimmy Briand, Riyad Bouz. Boudbouz, meilleur passeur. Bout de bouse. Ouais, Riyad Bouz. Avec combien de passes? Je regarde ça tout de suite. Riyad Bouz, c'est le 3e meilleur passeur de l'histoire de la Ligue avec 55 passes décisives. Oh, 55. Je sais pas moi, C'est mascarade ce championnat. Je suis choqué. c'est incroyable. Même moi j'ai dit passe D. Alors là, on va aller sur un thème un peu plus spécial. Ok. C'est celui-là qui gagne cette manche, entre guillemets, à gagner, les chers amis. hein. Ce serait pas marrant. Mes amis, je vais vous poser une colle. Je veux que vous me trouviez 4 joueurs parmi le top 15 des meilleurs passeurs de l'histoire de la Coupe du Monde. 4. Qui est capable de m'en citer 4? De la Coupe du Monde. Et si vous voulez enchérir, évidemment, vous le pouvez. On est obligé d'en trouver 4. 4 minimum, sinon c'est perdu. Je regarde pas la Coupe du Monde. Ça va être très compliqué si vous voulez mon avis. Ah ouais, bah, Je Ah vous non. en laisse 3, je vous en laisse 3. Des joueurs Enervax. Il va falloir aller chercher dans l'histoire. Je vous laisse 1 minute pour répondre. Ah, j'ai pas les épaules. C'est les anciens ça. Je peux donner des indices si vous voulez. Il y a beaucoup de Français. Si, au pire, vous savez quoi? Je vais vous donner des indices pendant 30 secondes. Ok. Ceux qui me donnent le plus de noms, juste, ont gagné. Ok. Donc là, on peut en lâcher des noms. Ouais, exactement, ça commence dans 3, 2, 1, Argentine. Messi. 1 point pour FDB. Müller. Argentine, 2 points pour FDB. Close. Non. Platini. Encore Argentine. Platini. Non. Encore Ah. Argentine. Higuain. Non plus. Crespo. Di Maria. Non plus. Les gars. Maradona. Maradona, Ouais. bravo. Ah, 2-1. mais j'ai oublié. Italie. Inzaghi. Piero. Non. De Inzaghi. Rossi. Non. Pirlo. Non. On passe à une autre nation. Allemagne. Kroos. Non. Ozil. Non. Lame. Non. Schweinsteiger. Bravo, Schwarzenegger, Oh, c'est 2-2. bien Le joué. prochain qui me donne un nom a gagné, hein, mes Vas-y. chers amis. Ok. Je donne un indice. Angleterre. Lampard. Non. Gérard. Non. Beckham. Bravo, Oh, c'est mais Il l'aura mérité. Il a Ouais, gagné ouais, plusieurs ouais, matchs. ouais, Bravo, ouais, FDP. Merci, merci. Ouais, mec. Mais C'est l'invité qui m'a intimidé aujourd'hui. je crois. Alors mes chers amis, on va terminer là-dessus. Ce fut un plaisir de faire l'autopsie, plus une analyse des matchs de la semaine. En plus du quiz, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.